Watchers. Yo tout le monde, c'est Red, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne avec le compère Calvin. Bonsoir. Et c'est les Watchers. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où l'on va parler horreur. Et oui, puisque le prochain Conjuring, le 4e volet, sort le 10 septembre. Et comme d'habitude sur la chaîne, on fait une petite rétrospective Du Conjuringverse. du Conjuringverse, exactement. Petite tier list. Petite tier list donc, qui va se composer de 9 films. Donc on a 3 Conjuring, on a 3 Annabelle, on a 2 nonnes. Et une malédiction de la Dame Blanche. Et une Dame Blanche. Comme d'habitude, la tier list se compose de plusieurs catégories. Quelles sont ces catégories, mon cher Calvin? Alors, la première, la plus haute, c'est Culte. Voilà, on n'a pas allé chercher bien loin. C'est un film exceptionnel qui a marqué l'histoire des cinémas d'horreur. La prochaine catégorie, c'est Anna Bien. Réfléchis. On a bien réfléchi. Donc, c'est un film qui est bien, qui fait frissonner. qui est cool, mais qui n'est pas exceptionnel. Ensuite, on a Le Père OK. Donc, c'est un film, ça va. Il fait un peu frissonner, mais c'est pas non plus du grandiose. Ensuite, on a Chavez. Donc, pourquoi on a renommé cette catégorie? Puisque Chavez est un des réalisateurs du Conjuringverse. Et il se trouve que ce monsieur n'a pas fait vraiment du bon boulot. Il a même ruiné un peu l'univers. Ça représente la médiocrité. Voilà, exactement. Et vraiment, le fond du caniveau de ces 9 films, C'est Aide et moi. Aidez-moi. Aidez-moi. Voilà. Donc, c'est vraiment horrible. Voilà. Donc on va revenir en détail sur les 9 films. Comme d'habitude, petite question. Quel est ton rapport à cette saga? Yes. Et quel a été le premier film que tu as découvert de cet univers connecté? C'est les premiers films d'horreur que j'ai vus dans ma vie. Ok. Ouais, j'étais étais dans minot. dans mon adolescence. C'est un des premiers films d'horreur que j'ai vu au cinéma. C'est le premier film d'horreur. Ok. Ça devait être Conjuring. C'était Conjuring 2. Conjuring 2. Ok. Conjuring 2, ouais, c'était ça. Et j'en gardais un bon souvenir. C'était plutôt cool. Mhm. Après, moi, c'est pas des films d'horreur qui me marquent vraiment. Moi, j'aime plus quand c'est psychologique, quand c'est un peu plus réfléchi, un peu plus travaillé. Là, c'est un peu plus classique, on retombe sur des screamers, de la tension, du suspense. Ça me parle pas trop, mais c'est des films que je regarde sans problème. Je passe un bon moment, mais ça me marque pas, malheureusement. Ok. On va y revenir plus en détail, mais je vais te demander à toi maintenant, qu'est-ce que tu penses de cette saga? Eh ben moi, c'est un univers qui me parle beaucoup, puisque je suis fan d'horreur. Et c'est vrai que pendant un moment, on a navigué en eau trouble. Avec, il y a eu une période où le cinéma d'horreur était quand même très très pauvre. Et puis James Wan est arrivé avec son univers connecté. Donc je m'étais déplacé comme beaucoup de monde avec beaucoup de curiosité pour découvrir ça. Et Conjuring premier du nom, voilà, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il y a quand même un avant et un après Conjuring. Ouais. Voilà. James Wan a fait un excellent travail là-dessus. Il a posé les bases d'un univers. J'ai l'impression que ça a révolutionné un peu le cinéma d'horreur. Là où on était sur quelque chose d'assez prévisible, Conjuring, il y a quand même un vrai travail de réalisation derrière. On en reparlera de toute façon. Et puis, un peu à la mode du MCU, je me suis dit, tiens, c'est cool, un univers connecté autour de l'horreur. Ça, franchement, il y a du potentiel. Puis est venu Annabelle, puis La Nonne, puis du coup, j'ai continué à suivre tous les films. Je les ai tous vus au cinéma. Mais voilà, il faut constater quand même que il y a eu une perte de qualité assez importante au fil des projets. À partir du moment où un certain réalisateur est parti et qu'un autre est revenu, Exactement, c'est ça. ouais, Donc ça a perdu en qualité. Ça s'est essoufflé et aujourd'hui, le Conjuring verse, Ça se perd un peu dans les nombres de films ouais, d'horreur. c'est dommage parce que vraiment il y avait vraiment un gros potentiel qui n'a pas été exploité, c'est dommage. Et puis mon premier film, ça a été Conjuring, premier du nom. Donc voilà, donc on va pouvoir passer la classification de ces films, on va pouvoir confesser nos péchés ou pas. Let's go. Let's go, on commence avec Conjuring, les dossiers Warren. Alors, Conjuring, premier du nom, donc les dossiers Warren en français, réalisé par James Wan en 2013. Au casting, on a Patrick Wilson dans le rôle de Ed Warren, Vera Farmiga dans le rôle de Lorraine Warren, Lily Taylor dans le rôle de Caroline Perron, Ron Livingston pour Roger Perron. Tu sais pas le Père Gordon. Le Père Gordon, Il est mais oui, important, hein. très important pour la saga. Steve Coulter dans le rôle du Père Gordon, qui est un personnage qui va revenir souvent dans la saga, au même titre que du coup le couple Warren, la pièce maîtresse de cet univers. Le film se base sur des faits réels. faits réels. Donc ça déjà c'est un gros atout. Et qu'est-ce que tu en as pensé? C'était plutôt propre, assez classique. Je trouve que ça m'a pas trop impressionné, parce que j'avais vu les autres films qui
se passe après. Et je trouve qu'on est sur la forme assez basique de ce qu'est un film du Conjuringverse. Une famille qui est ensorcelée, maudite, et la famille Warren qui vient les aider. Toute cette histoire de fantômes. La famille doit apprendre à survivre la nuit. J'aime beaucoup le fait que ça met en jeu des enfants. Tout de suite, ça nous touche personnellement, donc il y a un affect, donc c'est bien. J'ai passé un bon moment, c'était plutôt cool. C'est pas mon préféré, mais je reconnais qu'il y a des idées de réalisation plutôt cool. Beaucoup de plans séquences, on passe à travers la maison, il y a une patte derrière, c'est pas mal. Mais voilà, c'est pas celui qui m'a le plus impressionné, mais c'est celui qui pose bien les bases. Okay. Je crois que le film, il est classé top 5, dans le top 5 des films les plus effrayants de toute l'histoire du cinéma. Okay. Il y a eu un classement qui a été fait. Pas mal. Bah moi, tout simplement, c'est mon chouchou, ce film-là. Je le trouve exceptionnel. Je le trouve exceptionnel déjà par la réalisation. C'est très rare qu'on ait un film d'horreur avec une telle réalisation si soignée. Il y a vraiment un gros travail sur la caméra, les déplacements, les petits bruits. Des fois, on filme le noir et il n'y a rien. Et pourtant, le noir te fait flipper. Et il y a aussi la musique qui est très importante là-dedans. Je trouve qu'il reprend tous les codes de ce qui a été fait avant. James Wan révolutionne à sa manière, tu l'as dit en intro, les jumpscares. Il y a plusieurs mythes qui sont introduits. Il y a aussi des petites graines qui sont plantées pour la suite de l'univers, notamment Annabelle, parce que le film commence avec Annabelle. C'est fou, il te le met en place comme si c'était déjà une référence, alors qu'à cette époque-là, on ne savait pas du tout où ça allait amener. Mais je pense que c'est pour t'amener tout de suite. Moi, je me rappelle au cinéma, pareil, je m'étais posé la question, je fais pourquoi ? Wow, pourquoi ? Et tout de suite, t'as le côté effrayant qui apparaît, tu sais, avec les fameuses, les deux infirmières qui ont la poupée et elles jouent avec elle, tu vois, Find Me, Trouve-moi, ces bouts de papier qui sont laissés. Et t'as tout de suite la terreur qui est introduite et je trouve ça top parce que ça te fait une sorte un petit échauffement avant la vraie histoire avec les Warren, tu vois. Donc c'était très bien d'avoir commencé par ça. Malheureusement, Annabelle, il n'y a que James Wan et un peu comme pour la nonne aussi. James Wan a su un peu l'exploiter et derrière ça n'a pas été suivi d'effet. Mais sinon je trouve que c'est un des films d'horreur les mieux réalisés sur les 10-20 dernières années qu'on a eu. Voilà, c'est un classique. Les personnages sont très bien développés. Tu sens l'amour entre Ed et Lauren. Vraiment, je sais pas ce que tu as pensé de Patrick Wilson. Tu sens que ça date depuis longtemps et vraiment ils s'aiment jusqu'à la mort et ça fait plaisir. Ils sont unis dans l'amour et aussi dans le travail. Ils ont aussi ce côté où ils ont leur fille. Oui, ils ont leur fille. Exactement. Et ça va leur permettre aussi d'aider les jeunes filles qui sont dans la maison. C'est ça, c'est plutôt pas mal. Non, franchement, ils sont chaleureux, ils sont bienveillants. T'apprécies les suivre en fait. Alors qu'ils sont constamment dans les ténèbres, c'est fou. Et ils sont la lumière un peu. Mais il y a une réplique qui pop dans la saga, je sais plus dans quel film. C'est pas parce qu'il y a du mal ici qu'il n'y a pas du bien à l'extérieur. Ah, je crois que c'est dans Annabelle 3. Annabelle 3. Ouais, avec la gamine. C'est ça. Tout. On en reparlera. Et c'est vrai, du coup, ils arrivent à avoir du bien malgré tous les ténèbres qu'ils rencontrent. Et c'est super. Non, moi je trouve que le film, il est arrivé dans le cinéma et il a mis un gros coup de pied dans la fourmilière. Et les gens se sont déplacés, il y a eu beaucoup de succès et c'est une ref aujourd'hui Conjuring. Et en termes d'horreur, je trouve que ça marche bien. Ça marche très bien. On nous prend pas pour des cons. Tu sais, avec le fameux Il y a quelqu'un, James Wan, il nous épargne ça. Il va toujours sur travailler. Il avait déjà fait avec les Insidious. Je sais pas si tu les as vus, les Insidious, faudrait que tu les vois. Tout ce travail, je me rappelle de, tu sais, ce claquement. Parce que ça, c'était leur jeu des petites filles. Là. Et je peux te dire, tu mets ce genre de film à minuit, tu éteins toutes les lumières, mais ça fait son effet. Oui, ça tu l'as déjà vu, tu vois, moi je l'ai vu plusieurs fois et je me dis, waouh, ça matche bien avec la fameuse balle, l'heure qui s'arrête. Tu as aussi tout un côté un peu instructif sur comment une possession démoniaque se passe, notamment avec l'odeur, la musique aussi qui est importante. Et derrière ça, il y a toujours une histoire assez tragique avec du coup cette servante dans la maison des Perrons qui s'était suicidée parce qu'il lui avait pris son enfant. Il y a vraiment un travail exceptionnel. Moi, c'est très rare que j'ai vu un film aussi abouti en termes de réel. Ah oui. Moi, je me rappelle du plan, tu sais, où Lorraine, elle est avec son drap là. Ah oui, il y a le fantôme qui arrive. Et ensuite, le drap continue sa course à la fenêtre et à la fenêtre, le drap s'enlève et qui est-ce que t'as ? L'apparence, je fais... le travail de fou n'empêche. On t'introduit aussi les objets. Tu sais, il y a pas mal d'objets qui vont revenir et on t'apprend qu'en fait, ce qui distingue un fantôme d'un démon. Le démon, il prend possession d'un objet alors qu'un fantôme, c'est quelqu'un qui est mort. Exactement. Et c'était important. Voilà, il y a un côté instructif qui est très intéressant et tout ça est bien présenté. Il te met en place l'univers bien comme il faut. Il y a plein d'objets qui est là qui vont revenir dans les suites et c'est cool, c'est très sympa. Il y a aussi la fameuse présentation diapo où justement Lauren et Ed font face à Maurice.
Maurice, qu'on sait. Oui, c'est vrai, on savait pas On le encore. savait pas encore, mais je me suis dit, wow, ils sont pour un univers connecté, c'est très bien d'avoir fait ça. Tu penses que c'était prévu? Je pense pas. Hein. Tu penses? Je pense pas que c'était prévu. Ah ouais, parce que Je pense qu'ils ont raccroché les wagons au cours bah, de c'est route. très bien fait. C'est- en oui, tout c'est cas, très bien fait. Tu penses pas que ça a été. Non, impossible. Ah ouais. Mais j'ai trouvé ça déjà très bon d'avoir amené, parce qu'au début, t'as infestation, Mhm. oppression, possession. Je reviens à Maurice, en plus de ça, les films La Nonne, ça se passe en 1950. Ouais, c'est en Donc, Roumanie là. Ouais, donc 20 ans plus tard, on le retrouve aux États-Unis et il a pas vieilli. Ah si, quand même, il a pris un coup Tu de trouves? vieux, hein, J'avais pas l'impression. tu Ouais, vois. ok. Après, vu qu'il était possédé, Ouais, peut-être qu'il a. ça Ouais, peut ouais. expliquer la chose. Mais du coup, cet événement va avoir un impact sur Lorraine, Pour le Conjuring 2. même, Ouais. même pour la fin du Conjuring 1, où Ouais. bah, un peu les Warren sont mis en difficulté, sont mis à bout. Et malheureusement, c'est ce qui va être un peu. À chaque fois, on va utiliser le terme. Les Warren reviennent pour leur affaire la plus dangereuse. C'est à chaque fois la plus dangereuse. Ouais, mais bon. Ça y est, c'est à chaque fois la plus Elles sont toutes dangereuse. dangereuses aussi. Hein. Et je trouve que voilà, ils sont poussés à leurs limites et l'amour que se portent Ed et Lorraine va venir au-delà de ça. Toujours l'amour qui gagne. C'est ça, parce que Ed, il voit que Lorraine est en difficulté par rapport à cette mission avec Maurice et du coup, il veut prendre soin d'elle, il veut pas non plus Bien sûr, la brusquer. la brusquer. Ouais. J'ai bien aimé aussi le fait que Lorraine, elle a certaines prédispositions. Qu'est-ce que t'en as pensé par rapport à ça? Bah, franchement, c'est plutôt cool. En fait, je trouve ça bien que les deux ont chacun leur capacité propre c'est à vrai. eux. Là où Ed, il est plus dans l'exorcisme, même s'il n'est pas exorciste. Mais voilà, et Lorraine, elle a des visions, elle est capable de discuter avec les morts, à voir le passé, le futur, etc. C'est cool. Du coup, les deux se complètent et arrivent à accomplir des missions impossibles. Tu te rappelles de la première scène où les Warren arrivent chez les Perron, ils sont accueillis et elle arrive à tout de suite voir les entités qui s'accrochent à la famille. Ouais, ouais. Je trouvais ça fou. Hein. Quand il pensait que la petite était somnambule alors que c'était juste un autre enfant Ouais, qui c'est ça, ouais. l'a poussé et tout. Même, tu sais, il y avait le petit objet que la fille a trouvé vers Le l'arbre. miroir. Wow. Ouais, Tu ouais. vois, avec le fameux, la petite musique et tout. Ah, c'est trop bien À fait. chaque fois, C'est ils tellement te bien font fait. durer les scènes où tu sais jamais quand est-ce Ouais, que mais ça c'est va. justement. Non, mais ça marche très bien. C'est tout le talent de Jameson de toujours prendre à revers le spectateur. La scène du grenier, forcément, La scène du avec grenier. l'allumette, et on l'a dit, avec Ah les. oui, bah oui, forcément, vu qu'ils reprennent le jeu des gamines, non, c'était sympa. Le fantôme Ouais, voulait l'oppression, ouais. posséder la maman, ça aussi, c'était cool. Pour une fois aussi, je suis content dans un film d'horreur. On n'a pas un père de famille complètement à l'ouest, Ah non, tu sais, non. qui nie les faits. On en De a vu père, dans d'autres films ouais. où, tu vois, dans Annabelle, le mari, il a du mal à se rendre compte qu'il y a un. Il est il y a un jamais truc là. Il est jamais là, limite, il croit pas à sa femme. Mm. Alors que là, tout de suite, on a un père qui est quand même dans la bienveillance et qui croit en ce que vivent sa femme et surtout ses filles. Les filles aussi qui sont bien impactées. Moi, alors ça va être méchant de dire ça, mais quand il y a un enfant dans un film d'horreur, je dis ouais, ok, le film d'horreur il va pas m'intéresser. Tu sais C'est pourquoi? vrai? Pourquoi? Parce qu'ils vont pas aller au bout. Ils vont Ils pas. vont jamais les tuer, oui, oui. Voilà. Bon. Là, je me dis, ils sont quand même. Il y a des scènes de violence avec les enfants. Bon, quand t'es amateur d'horreur, ça fait du bien aussi de voir que les enfants sont aussi impactés par ce genre de choses. Parce que si tu vas voir un film d'horreur et pour te dire, bah, tu sais déjà ce qui va se passer, c'est pas du jeu, tu vois. Et moi, il y a une scène qui m'avait bien fait un peu flipper. T'avais la gamine qui était un peu somnambule et elle tapait la porte à 3 fois. Et à un moment, au-dessus, là. il y avait Ah, oui. ça, moi, je dis bravo. Hein. Je dis bravo avec la vieille là qui lui saute dessus. Purée. C'est excellent. Moi, je trouve que c'est culte et ça mérite son titre Ça fonctionne très bien. Voilà, ça fait partie quand quelqu'un ne connaît pas forcément le genre horrifique. Conjuring, tu le cites, c'est un classique. Et James Wan, c'est. Il a fait du bon Voilà, travail. franchement, c'est un super. C'est une ref réalisateur. aujourd'hui. C'est une ref, ouais, c'est une ref. Malheureusement, il s'est un peu. C'est perdu, ouais. Je Bah, pense c'est pas qu'il qu'il s'est pas je pense perdu, qu'en il a fait, pris de la distance. il a pris du galon, il s'est détaché un peu de tout ça. Après, il était aussi du côté de DC, DC, donc ouais, avec compliqué Aquaman, de ouais. naviguer deux. Je pense que forcément. Avec Fast and Furious aussi. Fast and Furious, le retour d'Aquaman 2, ça l'a peut-être avec tous ces épisodes avec Amber Heard, le Covid, ça l'a un peu affecté mine de rien parce qu'il n'y a pas eu le retour sur investissement Non, pour pas du Aquaman 2. Donc je pense qu'il a voulu prendre ses distances, mais c'est un maître de l'horreur. Vraiment, il sait faire des films d'horreur. Combien de films d'horreur par an on a au cinéma où c'est juste on fait un film Insipide. d'horreur pour Oubliable. sortir, tu vois, Ouais. c'est juste. Alors que là, il y a vraiment un travail de je veux prendre le spectateur à défaut, je veux lui raconter une histoire. Et même cette salle, on nous présente la fameuse salle, la chambre des Warren. Oui, leur Franchement, sous-sol. c'est fabuleux. hein. C'est culte. Ouais. Ouais. Tu vois tout de suite le journaliste qui flippe, tu vois, et Ouais. notamment. Et enfin, il flippe, mais il est hype un peu. Ouais. Il est il y a tout ça, il y a tout ça. Il va faire un super titre dans le journal. Ouais. Mais du coup, tu as tout de suite cet aspect wow.
c'est pas l'exorciste du coin. Ils Non, ont c'est quand pas même n'importe une grosse quoi. expérience, tu vois. Mm. Moi, je regrette un tout petit peu comment ça se finit. Ça se finit un peu en exorcisme parce que on voit les Warren doivent demander l'autorisation au De père l'église, Gordon ouais. qui doit la demander à l'église. Bon, c'est de l'administration. C'est bon, il y a pour rien. l'administration là-dedans. Ouais, Ouais. Mais Ed prend le relais et il y a du coup cette scène où ils doivent Exorciser la maman. la mère ouais, parce qu'elle voulait s'en prendre aux filles. Ça se passe plutôt bien, même si Ed, je crois il était en apprentissage de ça. Non, il là-dedans. n'est pas qualifié. C'est Voilà, pas un c'est ça. c'est Il n'est pas pas un- qualifié, ouais, il est pas mais qualifié. bon, il y arrive et ça fonctionne. Ouais, il Voilà. y arrive surtout par. C'est plus Lorraine qui parle à Madame Perron. Elle essaie de lui rappeler des souvenirs. Elle se rappelle de cette scène à la plage de toute la famille. Donc voilà, l'amour reprend le dessus. Ça sur, revient souvent, Ça ça. reviendra souvent sur le démon. Moi, je trouve que, et encore une fois, James Wan fait un bon boulot là-dessus parce que combien de fois on a eu ces scènes Satanas, tu vois, avec l'eau que tu L'eau jettes et bénite, tout. ouais. Là, ça change, tu vois, déjà. Ne pas voir la tête, ils ont mis un drap sur la. On voit un C'était petit peu, il effet n'y a pas fantôme. oui, oui. Ouais, à un moment, elle crache du sang. Mm. On voit un peu son œil, mais ça change de toutes ces scènes, tu vois, où t'as dû connaître le premier exorciste de Friedkin, où elle insulte, Ouais. ta mère suce des C'est bites, tu vois, genre de très trucs. grossier, ouais. Ça, c'est grossier. Je pense que maintenant, il faut passer à autre chose. Ouais. Et là, c'était bien la manière de. Tu vois, à un moment, elle l'évite, je crois. Hein. En fait, c'est crescendo. Ouais. Parce qu'à un moment, elle brûle un peu et après, vraiment, ça devient. Tu vois. C'est pas mal, c'est Ouais. pas mal. Et peut-être revenir aussi sur Annabelle, qui mine de rien était introduite, et le fait qu'elle perd son collier un peu à un moment, Lorraine, et du coup ça a un impact, la photo, vu qu'il y a la photo de sa fille est hantée par Annabelle, où elle est gardée par sa mamie, et Annabelle... Ah oui, du c'est coup, vrai, oui. Oui, ça, oui, c'était oui, pas c'est mal, vrai. hein, ça Oui. nous Parce introduit qu'il y avait déjà. deux enjeux du coup. Ouais, Il y avait la maison, exactement. il devait courir entre les deux. Ouais, Oui, ouais, je me ouais. rappelle. Et qu'est-ce que t'en as pensé du Non, coup, c'était cool, ça faisait peur. Bah, Elle est menaçante. ça te mettait en avant les capacités de Annabelle et ça te Mhm. ça te préparait pour ce qui allait arriver. Tu fais, mais attends, mais c'est la fin du monde là, Mhm. on sait plus où on va aller c'est vrai, maintenant. ouais. Avec la fameuse chaise qui se balance, Mm. qui reviendra très souvent. Mais sinon, voilà, c'est du bon cru. Franchement, c'est toujours un plaisir de revoir Conjuring 1. Il n'y a pas beaucoup des films d'horreur dans lesquels où on se dit, bah tiens, je vais me le remater. Pour le coup, Conjuring, franchement, c'est quali. Ouais. Moi, j'adore. Plutôt cool. C'est Bon, pas ça, mon c'est- préféré. Moi, ce que je regrette, et ça va être voilà, c'est le point de départ de quelque chose qui va me gêner tout au long de la saga, c'est que ça finit sur un happy end. Ah, ça se finit toujours sur Ça des se finit happy end. toujours sur un happy end. Comment veux-tu vendre une menace? On parle quand même du démon, on parle quand même du diable, on parle quand même ouais. de choses qui... Et ça se finit toujours bien. Non, c'est pas possible, Après, les amis. j'aimerais revenir sur un défaut, mais c'est pas vraiment un défaut, c'est les films, ils sont comme ça. Je trouve que les monstres, les fantômes, les démons, j'ai l'impression qu'ils jouent un peu avec les personnages. Ils peuvent directement attraper la personne, prendre l'âme ou Ouais. quoi, mais ils vont choisir d'éteindre les lumières, de faire du bruit. Ça y est. Bah, c'est les, Après, trois ça, niveaux- c'est les trois niveaux. Hein. Oui. Infestation, oppression, donc ça t'oppresse, et ensuite il y a la possession. Et je pense que c'est dans le jeu de chaque démon de faire... Créer de la peur, ouais, ça. c'est de mais t'utiliser comme une poupée, tu vois. c'est facile quand tu dis ça de oppression, possession, etc. Ça te donne une excuse pour faire de la mise en scène. Je Tu suis vois. d'accord. Là, c'est une excuse, et il y a des fois, ils vont sauter ces étapes. Oui, ils vont Tu vois, dans La Nonne 2, le film, Oh, il mais commence là, avec... et le mec, il brûle. Ouais. Tu vois, on en reviendra, tu vois. Combustion. Mais elle est où l'infestation? Des Ouais. fois, ça dépend peut-être des démons. Mais c'est vrai que des fois, c'est utilisé parce que c'est pratique de l'utiliser. Et des fois, bah, on va pas se gêner. Mais voilà, malheureusement, il y a trop ce côté joueur. Donc, tu peux pas prendre au sérieux le truc. C'est ça. Tu peux jouer avec ta victime, entre guillemets. Mais à un moment, vas-y, tu l'as. Quoi. Oui, c'est pour ça. Je suis C'est désolé, pour on ça est que- trash, hein, mais... Non, mais c'est pour ça, tout le film, tu te mets à jouer, et quand tu arrives au point de la tuer, il se passe rien. Pour Annabelle, le démon qui possède Annabelle, c'est pas dérangeant parce Oui. qu'il y a ce côté... Il y a ce côté, c'est un enfant, c'est une poupée, Ouais. il y a du jeu. Il y a tu du vois. jeu. Mais il y a des fois, on n'a pas eu encore un démon. À la limite, peut-être Conjuring 3, mais Ouais. bon, il y a des circonstances qui font que... Mais c'est dommage. Et malheureusement, moi, j'aurais voulu qu'il y ait du drame, qu'il y ait de la conséquence tragique. Au final, il n'y a pas de perte. Et en fait, ça va être redondant sur tous les films. Mm. Tu sais que tout va bien se finir. Donc c'est dommage. Et même quand ils, soi-disant, ils te font un teasing, oh ça tourne mal à la fin, genre par exemple avec Maurice par exemple, Ouais. où bah, c'est pas, on s'en fout au final. Et je pense que c'est dommage de ne pas avoir cet aspect dramatique poussé au max. Parce que du coup, les gens, ils savent que le couple Warren, sur les 3 films, on va y revenir, bah tu sais Jamais, bah, surtout qu'on sait qu'ils existent en plus pour de vrai. Ouais, c'est Donc on sait dommage. jamais que quand je sais dans le 2 où Ed il va soi-disant mourir, Ouais, c'est dans le 2, mais même dans le 3, il Dans a le sa 3 crise, aussi, tu oui. vois. Mm. Mais je vois ce que tu veux dire. ils te font croire qu'il va peut-être mourir alors qu'on te dit au début qu'ils sont encore vivants. Donc Ouais. bon, C'est compliqué, à la limite, pas jouer sur le couple, mais sur, sur la la famille. famille, ouais. Au final, bon, là, que t'as quand même une grande famille, la seule personne qui meurt, c'est le chien. C'est le chien. Donc voilà. Bon, bah sinon, bilan de ce Conjuring 1.
culte. Ouais, culte. Ouais, on va mettre dans le culte, hein. Moi j'applaudis. Merci Jameson pour les travaux. Bien joué. Rampe de lancement parfaitement exécutée. Donc voilà, pour notre avis sur le Conjuring, premier du nom. Passons à Annabelle. Annabelle, c'est parti. Du coup, second film de cet univers connecté, donc Annabelle qu'on avait aperçu du coup et introduit sur le premier Conjuring. Donc Annabelle c'est sorti un an après, en 2014, c'est réalisé par John R. Leonetti et au casting on retrouve donc Annabelle Wallis pour Mia Thorne, on a Ward Horton qui joue le compagnon de Mia, donc John, Tony Amendola, Père Perez qu'on retrouvera un peu comme Père Gordon, et ensuite je vais citer Alfred Woodward pour le rôle de Evelyn, la voisine des formes. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce premier Annabelle? Je le trouve très en dessous de Conjuring, hein. Ouais. Franchement, je me suis un C'est peu... pas comparable. Je me suis quand même un peu ennuyé, hein. Ok. Franchement, c'était pas foufou. Même le couple, je le trouvais un peu bon, entre le père de famille qui est là, il essaye un peu de comprendre les problèmes de sa femme, et en même temps il est très absent. Ah, il a sa carrière. Hein. Ouais. Attends, Alors qu'il a faut ramener l'argent. un nouveau-né et une femme en détresse, mais bon, tant pis. Et au final, c'est la Evelyn qui est là pour aider la mère. C'est vrai. C'est un peu triste quand même que la voisine bibliothécaire qui vient l'aider. Mais ouais, après, ça reste propre, ça reste regardable, mais vraiment, on est en dessous de ce que fait James Wan, hein. Il y avait des promesses quand même, hein, Mm. parce qu'à la sortie de Conjuring, beaucoup de gens n'attendaient que ça, de voir Annabelle qui a Ouais, été ouais. très impressionnante. Très bien teasé, ouais. Et là, du coup, c'est vrai que le film tient pas forcément toutes ses promesses. Mm. Moi, je le trouve juste ok. Ouais, je le C'est trouve correct. ok. C'est vrai que je l'ai revu un peu à la baisse. On a de l'explication sur qui est cette poupée. Au final, D'où elle vient, ouais. c'est une poupée qui est donc possédée par un diable. démon, Le par un démon. démon bélier. Et on a du coup toute cette partie introductive, enfin la présentation de ce couple. Mia va avoir un bébé et son mari lui achète une poupée, donc la fameuse Annabelle. Et il va se passer un événement assez tragique quand même. Un Ça, par drame, contre, ouais. un drame Les assez Les voisins qui se font tuer par leur fille et adoptive, qui qui appartenait à une une secte. secte. Ils pivotent entre les maisons, ils tuent les parents. Mhm. Ensuite, ils vont chez ce couple pour aussi essayer de les tuer, sauf que ça tourne mal. La mère survit à un coup de couteau. Mm. Non, mais c'est vrai. Oui, non, mais je sais, oui, C'est- oui. La police abat le monsieur. Et la dame, Et là, par contre, la fille des Wiggins, elle se tue. On se doute qu'elle a fait appel à une entité, puisqu'il y a une marque. Mm. Donc, elle appartenait à la secte des disciples du bélier. Et Annabelle, on le savait pas, mais elle n'était pas possédée au moment Ouais. de l'achat de Ouais, John. La voilà possédée. Encore. Encore. Et là, du coup, il va y avoir toute une mise en scène. C'est efficace. C'est efficace, ça marche. Il y a quelques moments qui fonctionnent bien, mais sinon, ça prend beaucoup son temps, je trouve. Ça prend trop son temps et des fois il y a des scènes qui marchent pas trop. Il y a une scène moi qui m'a marqué, c'était quand elle voyait la gamine Annabelle, elle court vers elle, t'as la porte qui se ferme Ouais, ça, et c'est une bien. adulte qui Ouais, ouais. ça c'était pas Ouais. mal, c'est Ah ouais. un truc qui m'a marqué. Ouais. Mais sinon je vous avoue que T'es passé un peu à c'est côté. pas ouais, je suis un peu passé à côté. Ouais, ça monte tout doucement en tension. C'est des choses qu'on a déjà vues. Il y a une petite manifestation avec le popcorn, Mm. la machine, tu vois, spectre C'était doigt, drôle quand tous même. ces trucs-là. Mais moi, je trouve qu'il y a quand même des scènes qui sont à relever. Et notamment, il y a une scène qui m'a bien... Moi, quand je pense à Annabelle, je pense à cette scène. C'est cette scène dans le sous-sol, avec l'ascenseur. Et Je me première... souviens quand il y a le diable, le démon là. Moi, avec le Mm. démon. Ça, c'était très très bien. Avec le fameux ascenseur qui ne voulait pas monter, comme par hasard. La poussette qui est là. Et puis elle monte les escaliers, puis ça, le démon. Et on le voit là, ça c'était bien. Ça, c'était bien. quand bien, même, ouais. c'était bien. Et qui bouge pas du tout. Ouais. C'est là, mais qu'est-ce que c'est que Mm. ces trucs? Et franchement, il est réussi son design. hein. Il Ouais. fait flipper son design. C'est un design qui fait flipper. Du coup, ils emménagent aussi. Ils déménagent, Ouais, ils déménagent que- parce qu'ils pensaient que c'était la maison qui était hantée. Voilà. Ils connaissaient déjà le père Pérez. Mais ils vont lui demander de l'aide. De l'aide. Il y a Evelyn qui est introduite dans le film. Elle a déjà vécu une perte, notamment sa fille. Ce démon-là, il veut l'âme de. Il veut une âme. Il Ouais, veut ça, on une l'a âme. pas dit, c'est quelque chose qui va revenir. Petit à petit, des manifestations. Annabelle va disparaître. Ça aussi, c'est des choses qu'on a vues et revues. Tu vois, la poupée qui est là. Qui change de Qui place, change de qui place, bouge un bon, peu. ok, ça passe, mais bon, c'est pas très... tu vois, genre, il la jette dans la poubelle, Ouais, elle elle se revient. retrouve dans les cartons. Au final,
Elle l'en voulait plus, mais elle la garde. Ça aussi, je me dis, mais tu dis ouais, ça me rappelle des mauvais souvenirs, mais en même temps, tu dis ouais, non, mais tu me l'as offerte. Ouais, parce qu'il y a ce discours sur il faut affronter ses peurs. Ouais, mais Par contre, bon. faut la laver un peu la Ouais, poupée, non? je sais je elle comprends était crade pas. de fou. Elle est déjà moche de base, Ouais, la elle est moche, poupée. hein. Ils veulent jamais la laver. Je Alors te que la c'était dans, montrerai après. c'était dans la poubelle Ouais, et c'est tout. vrai, Mais ouais. oh, vous me dégoûtez. J'aimais aussi la menace qui pesait un peu sur l'enfant une fois qu'il est né, Mm. tu vois, que l'entité voulait l'âme du bébé, bébé. ouais. Mais ça va jamais trop loin, tu sais que le bébé il va Bien rien sûr. lui arriver. Et comment ça se termine? Père Pérez, il vient, il dit bah, vas-y, lâche-moi la poupée, frérot. Ouais, il la prend, Mais il la récupère, sauf il que la récupère. la Par poupée- contre, moi j'ai adoré ce moment-là Ouais, ça où me- il la met à l'arrière. Oui, Et il y a tout ok. le jeu avec Mm. le rétro intérieur, il la regarde. Par contre, ça c'est un truc qui est très très bien, c'est qu'Annabelle souvent les mise dans une position où genre elle te regarde comme ça. À chaque fois, tu te dis elle te regarde, c'est bizarre, elle va m'attaquer. Et je trouve ça bien avec un jeu de lumière qui était très intéressant. Mhm. Et tu te dis bon, il va la ramener à l'église, C'est bon. ça va bien se Alors passer. que non, il se fait boxer. Et il se fait boxer, mais il survit. Ouais, moi je pensais qu'il Moi, était vraiment je mort. pensais qu'il était mort. On Qu'il y voit avait bien du le sang sang et et tout. tout. Tu dis, mais frérot, tout va t'as bien. perdu 3 litres de sang. Aussi, quand il revient, mais c'est l'entité qui prend son apparence. Mhm. Tu sais qu'il est de dos. Et comment ça se finit? Bah, ça se finit par Evelyne. Elle se sacrifie. La pauvre quand même, elle a rien Elle demandé. a rien demandé, ouais. J'ai trouvé ça un peu gros la manière dont c'est amené. Tu sais, il y a ces cicatrices sur le bras là. Mhm. Et genre, elle fait comme ça. Et après. Voilà. Tu sais, t'es en manche courte. Mhm. Tu sais que t'as ta Genre, cicatrice. si tu voulais pas que ça se voit. Voilà, tu vois. Voilà, après, ça aborde des thèmes assez cool autour de la maternité. Ça rappelle un peu Rosemary Baby. Je sais pas si tu connais ce film. C'est un film d'horreur des années 80, je crois. Mm. Fin des années 70. Il y a des petits rêves comme ça, mais voilà. Du coup, bah, Evelyne se jette Par la fenêtre. dans la fenêtre. Tu trouves Voilà. comment ce final? J'étais là en mode bon, ok. Moi j'aurais préféré que ce soit la mère, je t'avoue. Ouais. C'est une random qui se suicide, qui donne son âme. On lui a rien demandé à cette dame. Elles étaient limite un peu amies. Ouais. Franchement, Mais je suis juste- sûr que le père il sait même pas qui c'est. Ouais, je crois pas. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas cette fameuse boucle avec, vu qu'elle avait causé la mort de sa fille, elle s'en C'est ça, voulait, oui, et ouais, du coup, elle a envie de vivre, tu vois. se sentait redevable, ouais. Mm. C'est bien pour elle, après pour nos personnages à nous, j'ai l'impression qu'à la fin ils s'en foutent complètement. Ben, Ah bah on a gagné, bon bah merci. Hein. Après, moi, il y a des choses. J'adore la manière dont ça a été introduit au niveau de la secte, l'entité, ses apparitions. Oui, Mais tu veux une âme. Ben, pourquoi tu prends pas n'importe quelle âme, quoi, tu vois? merci. Il y a des choses. quand J'allais y même- venir. Je me suis dit Il y pourquoi a à des chaque choses- fois, dans ce film on s'en prend aux enfants qui ont rien demandé. Pourquoi vous allez pas, je sais pas, prendre l'âme d'un fou, d'un criminel, d'un voleur, j'en sais rien, quelqu'un qui ne mérite pas. Ouais. Et ils osent dire oui, mais ils s'attaquent aux personnes qui ont la foi faible. Mm. Mais ces mecs-là, des mecs fous, par exemple, justement, eux, Parce que la poupée est présente aussi, donc c'est pour ça. oui, c'est ça surtout. Mais je veux dire, c'est qu'en gros, des mecs qui sont potentiellement mauvais, c'est des gens qui faillissent à la tentation, Ouais. tu vois. Mm. Donc c'est eux qu'il faut attraper. Pourquoi toujours des enfants qui Je ont trouve rien que c'est demandé? expliqué à un moment, je crois. Hein. L'entité va plutôt sur des personnes faibles, bienveillantes, tu vois. Ouais, mais franchement, c'est dur. Hein. Moi, C'est dur. c'est ton âme. Moi, je dirais plutôt, pourquoi il prend pas plusieurs âmes? Oui. Tant que t'es là, vas-y, profite, c'est la fête. Bon, c'est des choses qui sont un peu... voilà, c'est pas très crédible, mais ça passe, ça passe. Du coup, sur Annabelle, ben, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu veux rajouter autre chose? Bah, Annabelle disparaît. Ouais, Si ouais, on ouais. voit le plan avec Evelyne et la poupée, plan suivant, il y a juste le corps de Evelyne, la poupée a disparu. Ok. Et la poupée se retrouve dans une boutique. Ah oui, c'est vrai. Boutique où la mère Oh, elle est de jolie, cette l'infirmière... poupée. Ouais. Quoi, elle est jolie cette poupée. Bref. Franchement, j'ai vu des Barbie, elle est quand même plus belle. Bah quand même. Et du coup, ça fait le pont avec la scène introductive Du du premier. premier Conjuring. Annabelle, on le met où? Premier du nom. Je pense que je le mets dans le perroquet. Je le trouve vraiment pas terrible. Enfin non, il est pas mauvais, mais il est sans plus. Moi, pendant un moment, je l'aurais mis dans Anna bien. Parce que j'avais vraiment un affect avec le film et je me suis dit, ah, quand même. Je trouve les deux autres. James sont- Wan, il a donné toutes les armes pour Toutes faire les un cartes. super film Annabelle. Et ce Leonetti là, il nous fait Il a un rien. truc vraiment bas de gamme quoi. Il s'en sort, mais ouais, comme pour toi, on va partir sur Ouais. Perroquet. On est d'accord. Mais j'en attendais C'était- beaucoup. ok, hein. il a été déçu, il a déçu pas mal de Ouais, monde. Hein. franchement. C'est dommage. Hein. Moi, je retiens beaucoup quelques scènes, mais c'est vrai que James Wan sait utiliser ses jouets. Hein. Film suivant, c'est Conjuring 2.
Conjuring 2, le cas Enfield, oui. Cette fois-ci, on est en Angleterre. Toujours réalisé par James Wan, sorti en 2016. On a toujours au casting Patrick Wilson en Ed Warren et Farrah Farmiga pour Lauren Wilson. On a des petits nouveaux, Madison Wolfe pour Janet, Frances O'Connor pour la mère, donc Peggy. Et t'as oublié le père Gordon. Et il y a le père Gordon, ouais. Steve Coulter pour le père Gordon, toujours là. Pour ce film-là, on a un cas en Angleterre, donc on a l'ambiance des années 70 anglaise, ça c'est plutôt pas mal. C'était mis dans un autre mood, mais on retrouve toujours le couple Warren, donc c'est pas mal. Et qu'est-ce qu'on en a pensé de ce film? Eh ben moi je le trouve très bon. James Wan revient aux manettes. Alors je le trouve moins bon que le premier. C'est vrai? Voilà. Ok. Je le trouve moins bon que le premier. Tu sens que la formule commence un peu à S'essouffler. s'effriter, s'essouffler. Mais ça reste quand même encore un très bon film d'horreur, l'un des meilleurs du Conjuringverse. L'histoire est passionnante, voilà, on arrive à se renouveler, à proposer autre chose. On a toujours cette scène introductive, donc qui introduit un nouveau démon, et on a le cas à Amityville. On retrouve tout un tas de persos autour d'une table, et Lauren va naviguer dans la maison à Amityville. Et va faire la rencontre de la nonne. Et oui, ça y est, elle est introduite un peu à la manière d'Annabelle. Nouvelle pierre à l'édifice. Qu'est-ce que t'en as pensé de cette scène introductive où elle voit, d'ailleurs, tu faisais référence, la mort de Ed? C'est ça, c'était plutôt cool parce qu'il y a ce film-là où elle a un fusil à pompe. Les enfants, là par contre, on y va à fond, tu vois, ça fait plaisir. Mais bon, ça fait pas plaisir de voir des enfants mourir, mais vous m'avez compris. Oui. Non, ce qui était cool, c'est que du coup, on voit les capacités de Lauren et qu'en gros, elle a reconstitué la scène, ce qui s'est passé avec le père qui tue toute sa famille. Et c'est là qu'elle découvre que du coup, il y avait la nonne. Non, c'était pas mal. C'était pas mal. La nonne flippante. Hein. Alors, James Wan a su l'utiliser comme jamais. Les autres derrière, ils vont jamais savoir. Chavez. Le film, il s'appelle La Nonne, on sait pas pourquoi. Vraiment, Mais en tout cas, très menaçante. Je trouve ça très très bien. Alors, l'idée d'avoir pris quand même quelque chose de symbolique, tu vois, qui représente l'église, la nonne. Donc, c'était très bien. Donc, tu avais tout ce doute autour de Ed. Tu disais, mais. Est-ce qu'il va crever alors qu'on sait très bien qu'il est. Mais bon, je trouve ça très bien amené. Et encore une fois, James Wan frappe fort avec une scène très introductive qui te lance parfaitement dans le film. Et pour revenir du coup, c'est à Londres, c'est ça que ça se passe? On a encore la présentation d'une famille. Et c'est quoi la particularité de cette famille? Leur père est absent. Ils ont emménagé. C'est une famille très pauvre. C'est une famille très très pauvre. Ils ont emménagé en gros dans un appartement vraiment éclaté. Un taudis. Et que du coup, il y a un mec qui est mort. Juste le mec est mort en fait. Voilà. Il est mort sur le fauteuil et du coup, il hante les lieux. Il prend possession de la fille. Janet, c'est ça? Janet, ouais, c'est ça. T'as toujours cette présentation de la famille. Et de faire comprendre qui est qui, leur fonctionnement. Voilà, ressentir un peu l'affect. T'as un peu le seul garçon de la famille qui est un peu bègle. Ils arrivent à survivre parce qu'ils sont très pauvres, on l'a dit. Et malheureusement, pour rien arranger la chose, il y a une présence. Pendant ce temps-là, tu as aussi Ed et Lauren qui font face à une vague médiatique où on remet un peu en cause leur fonction, leur métier. Est-ce que c'est du bidon, est-ce que c'est du cinéma? Sauf que nous, on sait que c'est vrai, quoi. On remet un peu en cause la présence divine, etc. Ou du diable, du coup. Ça va créer aussi des enjeux par rapport à cette histoire-là où est-ce que finalement on nous ment pas dans cette famille? Et oui, parce que la petite Janet, elle est possédée, mais il y a à chaque fois des éléments qui te font dire « Ah, mais c'est peut-être elle qui simule, c'est peut-être elle qui… » Pour avoir des aides. Ouais. Je pense que ça manque un peu de subtilité là-dessus, parce que nous, on le voit que c'est pas… Ils auraient dû jouer avec nous aussi. Ouais, voilà. Et je me dis, tiens, mettre dans l'esprit des gens que c'est peut-être la petite Janet qui simule et tout… Ça aurait été sympa. Ça aurait été exceptionnel. Ça aurait été excellent. Mais du coup, comme d'habitude, dans un film du Conjuringverse, donc on a les petites manifestations, on a la scène de la télécommande. La mère est tout de suite aussi dans le coup parce que tu peux te dire, c'est juste. Ça arrive vite aussi. Ça arrive très vite. T'as les croix qui s'inversent. Toute cette scène où du coup elle s'attache au pied du lit. Et elle voit l'apparition du vieux, du coup Bill Wilkins de son nom. Là, ça m'avait bien intéressé au moment où je l'ai vu, le film, au cinéma. T'as les flics qui arrivent, qui se disent c'est juste des rats, tu vois. Et il y a la chaise qui bouge. Je vois tout. Là, tu te dis, on est parti sur quelque chose de médiatique. Ça nous concerne pas, là. Ouais. Mais malgré ça, ils sont quand même. Ils se sont dit, ouais, c'est une chaise qui a bougé. Mais... Et du coup, ce qui est cool dans ce film, c'est que t'as plusieurs personnes qui arrivent. T'as un journaliste, t'as une meuf, elle est contre tout ça. T'as plusieurs protagonistes qui ont des points de vue différents, donc c'est cool. C'est par rapport au premier Conjuring, je trouve que c'est une bonne idée d'avoir. C'est histoire de pas créer une redite avec le premier. Franchement, c'est bien. Ils mettent en avant plein de trucs pour un peu nous surprendre et jouer sur le scénario, quoi. Tu le trouves flippant ou pas? Oui. Le film est flippant pour toi? Comme dans la veine du premier. Ouais. Un peu comme dans le premier, on a du coup une scène qui se déroule chez les Warren. Donc on avait Annabelle dans le premier film.
Et là, on a une scène où Lorraine est avec sa fille. Lorraine est en train de lire. Sa fille aperçoit une présence, la nonne, chez les Warren. Et cette scène, je la trouve exceptionnelle. Par contre, le papier peint des Warren, il est affreux. Faut le Il changer. n'y a pas que ça qui est affreux chez eux. Hein. Et du coup, qu'est-ce que tu as pensé de l'une des scènes qui est la plus impactante et qui a retenu l'attention des gens, la nonne chez les Warren avec le tableau? Incroyable. Oui, très bien. C'est le tableau où elle est là et elle le court. Mais même avant cela, Oui. tu as tout un tas de choses qui se passent. Tu as l'ombre dans le mur, tu as la musique. Il y a une tension qui est il y a une très tension bonne. qui est folle. Hein. Il s'est joué avec nos nerfs. Hein. Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé? Non, excellent. Moi, j'ai kiffé. Moi, franchement, quand tu vois la nonne traverser, bon, tu dis c'est un peu long quand C'est même. long, mais c'est fait exprès. Ouais. C'est fait exprès. Non, franchement, c'est top. Et là, moi, il y a un truc qui m'a. Je me suis dit, mais ok, c'est si facile de vaincre un démon. Et à un moment, tu vois, elle lui demande, dis-moi ton nom et tout. Et elle En fait, rature. ouais, c'est ça. Elle écrit Valak. Tu dis, en fait, pour vaincre un démon Faut aussi. juste connaître son nom. Faut juste connaître son nom. Arrêtez un peu. Arrêtez les bêtises. Ouais. C'est si simple que ça pour Mais un- moi, par contre, je n'ai pas compris c'est quoi le lien entre la nonne et Bill Wilkins. Moi, j'ai compris que c'était la nonne qui manipulait Bill Wilkins. Ouais, c'est ça, exactement. ça. Ouais, c'est Mais exactement ça. Pourquoi? Attends, elle est aux États-Unis et l'autre il est à Londres. Le lien il est où? Bah, je crois que c'est Lorraine, hein. Mais Le comment gamin. ça, Lorraine? Parce que le truc de Bill, c'est que lui il voulait juste qu'il parte. Mais elle le retenait. Moi, de ce Mais que oui, j'ai mais compris, c'est la avant- nonne, elle retenait. Oui, la nonne elle retient Bill. Ouais, ouais. À un moment, il y a tout ce discours où. Je sais plus si c'est Bill qui dit elle veut que je reste. Il parle en devinette. Il fait une part à devinette. l'envers ou un Ouais, truc ouais. comme ça, ouais. Bah, la nonne elle était pas là au début avant que Lorraine arrive. C'est ça que je comprends pas. Pour moi, quand il y a la confrontation Lorraine-la nonne, il y a un truc qui fait que Lorraine, elle attire la nonne ou un truc comme ça. Il n'y a pas un objet qui est pris ou un truc comme ça? Je sais Je me plus. souviens plus. Qu'est-ce qui fait le lien entre Lorraine, la nonne et du coup la nonne et Bill Wilkins? Je sais plus. Mais c'est pour ça que j'ai pas compris en fait. Bonne question. Bah, dites-nous en tu le mets commentaire dans les si commentaires. vous savez, mais pour moi, il y a peut-être cette scène où justement avec la rencontre, où elle revoit Ed mourir, que peut-être. Peut-être, hein. Mais moi, voilà, je vois pas le lien entre les États-Unis, la nonne et Bill Wilkins et Londres, quoi. Est-ce que la fameuse scène prémonitoire de la scène introductive, Lorraine s'aperçoit que c'est la nonne qui a manipulé à Amityville, où la nonne lui envoie la vision de Ed mourir, bah du coup. Je pense qu'elle est allée directement parce qu'elle savait que c'était là-bas, tu penses? Peut-être. Peut-être. Ça me Bah, paraît va gros, pas, hein. ça paraît gros, mais c'est peut-être crédible. Pareil, il y a plein de scènes qui sont super intéressantes. Le moment où elle boit de l'eau, où il y a l'entité Bill Wilkins qui parle à sa parle à place. sa place. À un moment, j'aime bien, il sort l'insulte. Tu vas la fermer, vieille truie. Doucement la violence. Et du coup, bah, les Warren s'aperçoivent qu'elle a simulé parce que le démon lui a dit ouais, si tu fais pas partir tout le Parce monde, qu'ils je ont tue toute ta filmé. famille. Ouais. Elle jette des fourchettes, des cuillères. Les Warren se Ils ont battent. compris. Et du coup, ça aussi, c'est un peu gros. Genre, ils sont dans le train. Ed, il fait tomber une bobine. Ah, j'ai compris. Et du coup, l'enregistrement et tout, ils reviennent. Et il y avait quand même de l'émotion. Il y a encore de l'amour. Oui, bien sûr. Il y a pas mal de scènes bienveillantes où tu ressens la chaleur qui Ouais. est tout autour des Warren. Ouais, il y a quand Ed il ramène une guitare et il joue du Elvis, c'est Du ça? Elvis. Ouais. La petite Janet qui a un lien d'affection avec les deux. Oui, elle c'est c'est pas pas mal. un peu en parent. Une substitution. Il y a cette scène où ils sont sur la balançoire où elle disait bah moi aussi j'ai vécu des choses un peu semblables et tout. Je me rappelle d'un dialogue où Ed disait qu'il y avait des monstres sous le lit et que son père lui a dit tiens la croix et je sais pas quoi, faut que tu crois en Dieu. Ouais, faut que tu affrontes tes peurs. Parce Ouais, que lui, c'est il ça. croyait pas en fait. Non, il y a des messages bienveillants et puis même si tu sais que Ed va pas mourir, ça marche bien, tu vois, cette scène où il est sous l'eau, où il est aspergé je sais plus c'est quoi, il y a de la vapeur qui arrive sur ses C'est yeux, ça, il voit ouais. plus rien et la nonne veut l'attirer. Mais voilà, le final je l'ai trouvé un peu grotesque dans le sens où il faut juste dire voilà. Ok. Moi, il y a un truc, moi j'aurais voulu qu'il y ait un film dessus, c'est le bonhomme tordu là. Ouais, Crocketman, moi, ça c'était bien trop Moi, c'est bien. à partir de là, je me suis dit, ah ouais, le film est trop bien. Parce que La voiture. Ouais, la voiture qui revient et tout. Non, c'était pas mal. C'était sympa, hein. Pas C'était mal. sympa. Est-ce qu'on va revoir ce monsieur là, Crocketman? Il était question de faire un film autour de lui. J'aimerais bien, mais je pense pas, là, Je c'est pense mort. que c'est mort, ouais. Du coup, bah, ils placent l'objet dans leur collection. Ouais. Puis voilà, alors la nonne, tu te dis, bah Potentiel. du coup, c'est gros potentiel quand même. Là, elle a été détruite, mais tu te dis, est-ce qu'on va pouvoir l'exploiter mieux sur un film? Moi, comme je l'ai dit, c'est mon préféré. Je trouve que. Tu le préfères au Je premier? le préfère au premier. Je trouve que James Wan, il arrive à se renouveler, à proposer plein de trucs assez basiques. Ah ouais, tu trouves? Basiques, mais il a réussi à mettre des bases pour le reste, Ouais. tu vois.
Là, je trouve qu'on arrive à. C'est du plus en fait, tu vois. Ok. Moi, j'aime bien. Moi, je le mettrais dans culte, je sais Moi, je le mets dans pas. le culte. Ah, tu bah vas-y, bah, allez, je suis d'accord. Moi, j'hésite. Je me suis dit, peut-être toi, tu vas pas. Ah, non. Mais moi, je suis d'accord. Pour moi, les 2 premiers Conjuring, C'est les meilleurs. C'est les 2 meilleurs de l'univers. Ouais, je suis d'accord que dans culte, moi, je le trouve très très bon. Bon, bah, passons au film d'après, Nouvelle Annabelle. Annabelle, la création Du du mal. mal. Annabelle création en VO, donc c'est réalisé par David F. Sandberg, qui est connu, ce réalisateur, pour avoir réalisé Shazam, les 2 films Shazam. Il a fait Dans le Noir, un autre film d'horreur, et cette année, il a fait Until Dawn. Voilà. Donc, qui n'est pas une référence. Du coup, c'est sorti en 2017, je le disais. Et au casting, donc, on a Stéphanie Sigman pour Sœur Charlotte. On a Tatila Eliana Batman pour Janice. Lulu Wilson pour Linda. Anthony Lapaglia pour Samuel Mullins, le père de famille que les fans de FBI Porté disparu sur France 2 connaissent. Il est connu surtout pour cette série, Anthony Lapaglia. On a Miranda Otto, connue pour son rôle dans Le Seigneur des Anneaux, qui revient donc en Esther, la femme de Samuel. On a Samara Ali, qui joue du coup la Annabelle, la fille des Mullins. Du coup, Annabelle création, qu'est-ce que t'en as pensé? Tu l'as découvert? Non, je l'avais déjà vu. J'avais déjà vu. Je l'avais Ok. déjà vu. Qu'est-ce que t'en as pensé alors? Bah, j'ai préféré au premier, largement. Ouais. Je le trouve beaucoup mieux. On voit les origines du mal, plutôt intéressant. On voit d'où ça commence, c'est cool. Moi, j'aime bien la façon dont ils ont raccroché les wagons. Ouais, c'est brillant entre... d'avoir fait ça. Du coup, c'est un préquel au premier. Et du coup, on voit que la fin, c'est la suite directe. Enfin, comment dire? Pas la suite directe, mais en gros, tu peux enchaîner les 2 films. Exactement, c'est ça. Tu te fais Annabelle création puis le premier du nom. Beaucoup plus efficace dans l'horreur, là où dans le premier, je trouvais pas terrible. Là, on a des enfants, donc ça fonctionne un peu mieux. Je trouve ça atroce ce qui se passe pour cette petite fille-là. Janice, en plus, elle a la polio et tout. Elle se prend tout, la pauvre. Là, on y va à fond. On y va Là, à c'est fond cool. dans la violence. Mais non, ça fonctionne bien là, pour le coup. On voit l'étendue des pouvoirs d'Annabelle. C'était cool. Ok. Et ben pour moi, je dirais que c'est le meilleur film Annabelle de toute la trilogie et c'est le meilleur film après les 2 Conjuring, de tout le Conjuring Universe. Ok. Je m'explique, je l'ai découvert au cinéma et j'ai Moi trouvé aussi. qu'il y avait des idées pour faire peur, pour mettre Annabelle dans des lieux où wow, tu te dis mais qu'est-ce qu'elle fout là? Tu lui donnes un terrain de jeu en fait. Voilà, exactement. Ce pensionnat, donc cette ancienne maison où il y avait de la chaleur de la famille, et ben du coup ce pensionnat va devenir un vrai cauchemar. Et le film commence tambour battant avec cette scène où les Mullins, donc le père lui était fabricant de jouets, il a fabriqué Annabelle pour sa gamine. Mais le problème c'est que la gamine, elle meurt. Mais wow, Ouais, cette scène quand j'ai revu le film, je fais oh, le petit écrou qui se barre du pneu et là boum. Et en plus on te montre la scène. Combien de réalisateurs ou de films d'horreur t'aurais vu écran noir? Là on te voit l'impact, c'est déjà fou. Et du coup on en parlait en off, tu savais pas trop comment ça se goupillait en termes de chronologie. Bah du coup les Mullins ont fait appel à Dieu pour essayer de retrouver un peu leur petite fille. Malheureusement, c'est le diable qui... l'appel a été pris en compte, mais pas par la bonne personne. Ils ont fait un faux numéro. Et du coup, une entité démoniaque s'est emparée d'Annabelle et je trouve qu'on a une super origin story. Ouais, c'est super. Comme tu le dis, c'est un super terrain de jeu. Cette immense maison où tu as un grenier, tu as la grange, tu as ce fameux escalier avec la chaise. La chaise et là, le réalisateur, il s'éclate de fou et c'est trop cool. Franchement, c'est trop cool. Il s'éclate avec tout ce qu'il y a en fait. La chambre de Annabelle, wow, incroyable, avec les marionnettes. Annabelle qui était dans une porte avec des récits de la Bible qui étaient collés. Bon, les enfants sont curieux. Ils ont ouvert. Mais c'est pas les plus débiles de cette série. Puis ils sont aidés aussi par le démon qui t'ouvre des portes, tu vois. Mais franchement, moi j'ai trouvé ce Annabelle très abouti. C'est ce qu'on disait au début, les démons ils jouent. Et là clairement, vu que là on est sur Annabelle, donc une poupée, un jouet, là clairement ils jouent avec avec les enfants et c'est satisfaisant. Puis t'as toute cette menace où la mère, Madame Mullins... C'est peut-être la mère qui est bizarre. Tu te dis, ouais, il lui arrive quoi à son visage? Le père il est très mystérieux, il dit ouais vous ouvrez pas cette porte et tout. Ça te crée beaucoup de curiosité. Tu te dis c'est peut-être eux les problèmes. Et c'est très bien fait. Moi, pareil, comme pour les 2 premiers Conjuring, celui-ci je pense vous mettez dans le noir.
minuit. Ça va pas non plus vous faire flipper de fou, mais ça peut vous faire frissonner. Donc voilà ce que tu retiens des scènes, peut-être la scène de l'escalier, très bien où on voit le démon. Le démon apparaît pas toujours, mais quand il apparaît, c'est puissant. La scène où Janice elle est dehors sur la chaise roulante Wow. et qu'on la pousse. Ouais. Je dis, mais vous êtes horrible, mais laissez-la Stop. tranquille, Ouais, stop. ouais. Le truc avec l'épouvantail. Le démon il Ouais, sort de ouais, l'épouvantail, ouais, ça aussi ouais. c'était cool. Du coup j'en ai parlé au début. Ah, il joue avec les lumières. Ouais. Au lieu d'attraper la fille, Ouais. il va aller couper le. EDF stuff. Ouais. Même t'as cette fameuse cloche qui est censée être la cloche, elle est De mise la par, maman. par la mère. Mm. Et du coup, les filles du pensionnat s'amusent à dire ah, c'est Madame Mullins et tout. Mm. Mais en fait, non, c'est l'entité. ouais. Moi, je trouve que c'est oppressant. Le film, il est oppressant. La menace prend de plus en plus d'ampleur. Franchement, c'est très bien fait. Moi, les scènes dans la chambre m'ont vraiment plu. Tu vois, où par exemple, elle voit les deux marionnettes, elle enlève les marionnettes. Il y a rien. Il y a rien. La fille qui, tu vois, qui est comme ça avec son doigt à la fenêtre. Et d'un coup, elle se retourne. Tu fais wow, Ah oui, ton âme. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ou Il quand y elle est avait- en train de jouer à la dinette, elle se. Tac, tac, elle Elle grandit revient d'un coup. jouer. Oh, Non, prend c'est 2 très mètres de bon. haut avec les jambes. Ça joue sur tes pires cauchemars en fait. Ouais, ouais. Il y a aussi le jeu qui reviendra dans le premier, dans tous les Annabelle avec le Find Me, qui est à la base un jeu entre le père et sa fille. Bien, le père chaque qui fois. se fait. Voilà. On disait que le démon il joue avec les enfants, mais il joue pas du tout avec le père. Ah non, non. Tu ouais, vois ouais. Il est tout de suite il Mais après, est-ce qu'à partir du moment où tu brandis une croix au démon, il n'a pas envie de il jouer. se tu sent vois. menacé, ouais. Donc même la scène, c'est Linda, donc la petite fille qui est copine avec Janice. Elle trouve Annabelle sous les escaliers là. Je me dis, what the fuck, comment elle a fait pour se retrouver là, Annabelle? Non, c'est trop. Franchement, ce film, je trouve que c'est un film d'horreur abouti. La scène du puits aussi où elle va. Ouais, ouais, elle la Ça, jette. c'était chaud. Ouais, ça. ouais. Quand elle veut la jeter, mais il y a quelqu'un qui suit derrière, sauf que c'est Sœur Charlotte, et au final elle se fait attraper dans le puits. Oh, Ouais. ça finissait jamais. Ah oui, et énorme la scène. Alors ça, par contre, c'est juste un petit caméo. Tu sais, à un moment, il y a le père, le papa Mullins avec Sœur Charlotte. Il regarde le cadre de la photo. Il dit, c'est qui ces sœurs là? Il dit, oui, je sais pas, elle dit, ouais, j'étais en Roumanie avec les bonnes sœurs et tout. Et tu vois sur le teco, t'as la nonne qui apparaît. Tu te souviens de Ah cette scène ou oui, c'est pas. Ah, je connais pas? pas Il dit, c'est qui celle-là. celle-là, ouais. Oui. Ah, c'était ça. En fait, je me suis dit, tiens, c'est peut-être Wow, un truc ça, c'était bien trouvé. C'était peut-être un truc par rapport à la nonne, mais j'ai pas fait. Enfin, je veux dire. Mais c'était la nonne Ouais, ouais. qui apparaissait. Et tu dis, waouh, tiens, il commence à mettre Ouais. des petites. Moi, je trouve que David Elfenberg, Il a fait ce que Annabelle 1 n'a pas fait. voilà, exactement. Et en plus, il raccroche les wagons, comme tu le disais, Mm. c'est parfait. Comment ça se termine déjà? Avec la maison qui tremble. Ils enferment dans la chambre avec Ah oui, les. il la referme. C'est ouais. ça. Avec du coup avec la petite fille à l'intérieur. Ouais, ouais. Mais elle arrive à s'enfuir. Elle arrive à s'enfuir, la fille est plus là. Annabelle, du coup, est récupérée. On nous dévoile à la fin qu'il n'y a plus de démons à l'intérieur. Voilà, C'est ça. elle est clean, elle peut être remise sur le marché. Petite scène encore où on a Janice qui est dans un orphelinat. Ouais. Elle se renomme Annabelle. Elle se renomme Annabelle et les Wiggins, donc le couple voisin du premier, viennent l'adopter. Et du coup, on a ce pont qui est fait avec le premier Annabelle et le meurtre des Wiggins De leur point de vue. de leur point de vue et non pas de ceux des formes. Je trouve quand même assez gros que comme par hasard, ils habitent à côté où ils ont ou des voisins qui ont acheté la poupée Annabelle. Mhm. C'est quand même assez gros, mais bon. C'est peut-être fait exprès. Hein. Moi, je trouve que ça passe. Bon, ben, on a passé quand même un bon moment devant. Moi j'ai beaucoup aimé comparé au premier, ouais. Anna bien. Anna bien, ouais. Très très cool. Bien joué. Let's go pour la nonne. S'il vous plaît, ma sœur, par ici. Bonjour. Ensuite, du coup, en 2018, nouveau spin-off, nouvelle pierre dans cet univers. La Nonne, sortie en 2018, réalisée par Corinne Hardy. On retrouve au casting Taissa Farminga. Ah, c'est pour ça! Tu sais qui c'est? C'est la sœur. Ah, c'est que la sœur. C'est une sœur, mais c'est la petite sœur de Vera Mais tu sais Farmiga. que je me suis dit, est-ce que ce serait pas Lorraine Warren est plus jeune? Ah, ouais. Mais non, pas du tout. Ils auraient dû faire ça. Parce que on dirait, c'est la même personne. Bref, aparté. Du coup, Taissa Farminga, qui joue la sœur Irène. Damien Bichir, qui joue le père Burke. Bonnie Arons pour Valak, donc la nonne. Jonas Bloquet pour Maurice Frenchy, On l'aime bien. le GOAT.
La Nonne, donc ça se passe en 1950. En Roumanie, En Roumanie, c'est ça. c'est dans un couvent. C'est dans un couvent C'est qui dans est un couvent maudit. Et du coup, il y a un père ainsi qu'une sœur en devenir qui viennent enquêter C'est sur un suicide. Ouais, c'est ça, parce que le film commence par un suicide. Mm. On voit la personne, une Une nonne sœur, qui ouais. se fait... Ouais, elle se fait prendre elle toute se fait seule. prendre toute seule, ouais. Qui commence par dire ce qu'on en a pensé. Bah, c'était nul. T'as pas aimé? J'ai pas aimé du Ok. tout. Franchement, c'était vraiment pas terrible. Je suis beaucoup ennuyé. Voilà. Heureusement qu'il y avait Frenchy Maurice. Ouais. Je sais pas pourquoi j'aime bien ce mec-là. Ouais. Genre, je le trouve Ouais, il est sympathique. sympathique. Hein. Je le trouve sympathique, il est cool. Il est bon mood. Ouais, et puis, ouais, non, vraiment, je me suis beaucoup ennuyé. Je le trouve vraiment pas bon. Ça faisait pas peur. Osez. T'as été très déçu par rapport à ce que t'avais vu dans Conjuring 2 et avec Ouais, James bah Wan. ouais. On sort que le film s'appelle La Nonne, mais on dit que c'est un démon au final qui a pris l'apparence d'une nonne ou je sais pas quoi. Au final, on voit très rarement la nonne. Enfin, c'est que des. C'est un peu comme les autres films Conjuring ou Annabelle, c'est des événements paranormaux qui arrivent à nos personnages. C'est assez osé, assez anecdotique en fait. Ok. Tu l'avais vu en... C'est la première fois que tu l'as c'est découvert la là, première pour fois ce que je le marathon. vois, Ok. Moi j'ai une anecdote à donner. Ouais, je sais. Allez. J'ai vu la nonne avec mon père. On s'était déplacé en salle, on s'installe et tout. On ferme les lumières et il y a une vraie nonne. Une vraie nonne qui passait pendant les publicités pour nous faire peur. Voilà, pour la petite anecdote. Du coup, j'étais déjà dans de bonnes dispositions. Et moi, la sortie de la salle, j'ai trouvé ça sympa. Voilà, je vais pas Ok. mentir, j'ai trouvé ça sympa. Je l'ai revu à plusieurs occasions, j'ai toujours trouvé ça cool. Et là, je me suis dit, la révélation, ah, c'est pas si fou quand même. C'est pas si fou parce que James Wan l'a exploité comme Très bien. jamais en Mm. 10 minutes. Et là, on a quand même 1h30 où on a beaucoup d'exposition. Mm. On n'a pas beaucoup de contexte sur cette nonne au final parce que On sait Balak, pas d'où il est elle- déjà présent. Pourquoi est-ce que c'est un démon qui a possédé une nonne? Est-ce que c'est juste une apparence pour passer inaperçu? Est-ce que c'est quoi le contexte? Pourquoi c'est une nonne? Ben, on nous dit dès le début, enfin à la fin par contre, avec le sang du Christ, le fait que, en gros, il y avait une entité qui était dans ce couvent, qui était renfermée, et la guerre, donc il y a un missile ou je sais plus c'est quoi, qui a détruit une partie du couvent et qui a libéré cette entité qui Ok. s'en est pris aux nonnes. D'ailleurs, le film commence, on l'a dit, par la nonne qui apparaît tout de suite. Moi, je me suis dit, oh là, on nous montre tout de suite la nonne qui fait du sale, Mm. doucement. Ça vient de commencer. Ça vient de commencer et je me suis dit, il nous la montre alors que ça aurait mérité un peu plus de mystère. Mm. Tu sais, avec cette fameuse porte où tu as les deux nonnes qui se déplacent dans le noir. Ma soeur attendait ici, je sais pas quoi. Il fait noir, qu'est-ce que tu vas aller dans la porte? Dans un endroit où il fait noir, quoi. Bref, avec la clé là. Oui, il fait que noir, il n'y a même pas un peu de lumière. La nonne apparaît comme ça. Et déjà, la scène d'introduction, je la trouve vraiment râlée pas crête parce que du coup, il y a la nonne qui se pend et t'as la nonne qui apparaît avec, tu sais, cette vitre mosaïque là. Oui. Avec la fameuse musique, son thème musical. C'est pas frissonnant de fou, je trouve que ça Non, manque Pas d'idées. terrible, ouais. Sur les personnages, je les trouve intéressants par contre. Ouais, les personnages. Sœur Irène, le fait que ce soit une sœur qui a pas fait ses vœux et avec un père Burke qui a été confronté aussi à Damien, tu sais, il avait pratiqué un exorcisme mais ça s'était mal Ça passé. s'est mal passé, ouais. Donc tu avais deux personnages qui ont vécu des traumatismes mais pas totalement complets dans leur développement. Donc ça pouvait bien matcher, ça matche bien entre les deux acteurs, mais c'est jamais approfondi, Max. Tu te dis au final, ouais, tu suis les événements, C'est très osé. c'est très risible. Il y a certains trucs, tu vois, Père Burke, à un moment, il se retrouve Enterré. enterré. Tu te dis, mais qu'est-ce que tu fais? Il se pose pas de questions. Il y a une, c'est net. cloche qui sonne, mais du coup, Sœur Irène l'entend alors qu'elle est à des kilomètres. Et elle a un sens de Daredevil. Je sais pas, il y a un moment, elle s'arrête. Ok, alors c'est quelle cloche? Parce que Ah, moi, c'est celle-là. je pense qu'il y a un lien familial entre Lorraine et elle. Franchement, ça donnerait Elle a- beaucoup de. elle a des- J'espère. hein. Elle a des prédispositions. Ouais, je pense. ouais, ouais. Ouais, c'est sûr. Moi, j'aimerais qu'ils nous font comprendre que les deux ont un lien parce que pourquoi ils auraient pris cette actrice-là? C'est vrai. Moi, je me suis dit peut-être c'est Lorraine plus tard ou j'en sais rien, mais non. Après, elle est déjà accoutumée de l'horreur, cette actrice, parce qu'elle a apparu dans American Horror Story. Mm. Mais c'est vrai que ça manque quand même d'idées. Franchement, la nonne, quand tu vois qu'en une scène, James Wan a réussi à nous faire de la créativité, là, Ouais, c'est ouais. assez pauvre, hein, à classique. part la faire balader dans les murs. Mm. Jésus qui a plus de tête, ouais, ok. Ça manque cruellement d'idées. Hein. Maurice, c'est sympa. Les personnages sont Ouais, cool. Maurice c'est- t'apporte Maurice, un peu l'humour qui manque un peu dans Dans l'univers. cet univers, ouais. Il Ouais. est très cool, très good vibes. Avec son crachard. Ouais. Et il avait toujours des bonnes punchlines, des bonnes ça. répliques. Et c'est cool parce qu'au début, je me suis dit, oh, il va être chiant et tout. Et au final, non, je trouve qu'il sauve la situation. Il est là au bon moment et il a des bonnes valeurs. Ouais, je me rappelle quand il va pour repartir, Mm. il prend la grosse croix là. Allez, hop. Ouais. C'est bon, je la lâche plus. Et le fait qu'il a gardé au bar. Tu sens la menace, tu sens qu'il se passe quelque chose de lourd. C'est Mais jamais il n'y a pas impressionnant. d'impact au final, tu vois. C'est Valak,
c'était quand même c'était Anecdotique. décevant. C'est anecdotique, ouais. C'est dommage parce que t'as quand même, comme on parlait de terrain de jeu, là t'es dans un couvent, donc vas-y à fond. Ah, il n'y a rien qui est fait, c'est dommage. Même il y avait peut-être un contexte à apporter, vu qu'on se situe après la guerre. C'est clair, mais on n'en fait Voilà, rien. On n'en fait pas grand-chose, On n'en fait rien du tout. malheureusement. Donc du coup, comment ça se termine? On va être très bref là-dessus, mais C'est Sœur ils Irène, arrivent du à- coup, elle doit prendre le sang du Ah, Christ. Bah, Maurice, il se il vient en possède. aide Oui, à il vient en Sœur aide. Irène. Ouais. Mm. Père Burke, il fait pas grand-chose. Non, parce qu'il était blessé. Ouais, il se fait blesser par le serpent, là. ouais. C'est ça. Il y a la scène de fin, je trouve ça très, très cool. Le fait qu'elle se fait noyer, Sœur Irène, Mm. et qu'elle boit le sang du Christ et Oui, sur ok. Valak, vas-y, let's go. Ça, Elle c'était- déteste le vent. C'était pas mal, c'était bien trouvé, mais du coup, l'entité n'a pas été complètement détruite Parce qu'elle est rentrée dans Maurice dans Maurice. Ce qui fait le lien. avec Conjuring 1, donc c'était le gars qu'ils avaient exorcisé au début, mais qu'au final, elle est rentrée dans Lorraine. Et Maurice, par contre, ça m'a fait rire, parce qu'à la fin, il y a sa croix là. Genre, il fait Ah, ça Ah, gratte. ça gratte. Ouais, bah frérot, Bah, t'es dans la ouais. merde, hein, c'est terminé pour toi. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut ajouter de plus sur la nonne? Le thème musical, voilà. J'aime pas. Ça, c'est cette sorte de chorale, mais voilà, c'est mis, on l'entend à chaque fois et c'est Mm. pas. Ça manque d'idées, très décevant. Pour moi, la c'est nonne, le hein. pire film de l'univers. ouais Ok, Ouais. wow. Ok, moi je le mettrais dans. Je mettrais. Alors, il y a un problème. Il y a un problème. Je le mettrais dans Chavez. Même si c'est pas lui qui réalise, mais je trouve que il aurait pu faire le même film au final. Mais- Chavez. Tu penses quoi du deuxième? Je le trouve légèrement au-dessus. Ok. Voilà, ok. mais je trouve que ça reste quand même. Ça reste quand même. Moi, boiteux, je hein. trouve que c'est vraiment le pire film. Hein. Ah ouais. Ouais, je trouve vraiment anecdotique, rien à raconter. Ouais. Moi, c'est peut-être parce que j'ai un affect, parce que j'ai rencontré la nonne. Ah Forcément. Il y a quelque chose qui s'est passé, peut-être qu'elle est en mode, désolé. Ah. Allez, je vais te suivre, on va quand même. Non, aidez-moi. Ouais. Ouais. Aidez-moi la belle parce que... Pourtant, on l'avait bien teasé hein, dans Ouais. Conjuring. La photo, du coup, dans La Belle 2, au Ouais. final, il n'y a rien qui est fait à côté. Année de Coupe du Monde, ramener la nonne à la maison. hein. Ouais. Allez. VG, pas de rime. Prochain film, La Malédiction de la Dame Blanche. C'est réalisé par Michael Chavez. Le grand Michael Chavez. Si vous suivez la chaîne, vous savez le point de vue qu'on a sur ce garçon-là. C'est un garçon auquel on a donné les clés et il a fait n'importe quoi. Voilà. Je comprends pas pourquoi ce monsieur a fait tant de films dans cet univers alors qu'on a un David F. Sandberg qui a fait plutôt du bon boulot. Donc c'est dommage de ne pas s'appuyer sur lui. Voilà, c'est son premier film dans l'univers et vous allez le voir. Les deux autres qu'il va réaliser, ça va être vraiment du Chavez tout craché. Donc voilà pourquoi on a renommé une catégorie à son effigie. Voilà. Donc Chavez, dans son film de La Malédiction de la Dame Blanche, on retrouve Linda Cardellini pour Anna Tate Garcia, donc que les fans du MCU connaissent. Pour la femme de Kai. Ramond Cruz pour Rafael Olvera. Patricia Velasquez pour Patricia Alvarez, Roman Cristou pour Chris Garcia, le petit gamin, sa sœur Samantha Garcia, donc interprétée par Gianni Lynn Kitchen, la Dame Blanche, interprétée par Marisol Ramirez, et on va citer du coup le père Pérez qui revient faire un petit coucou. Donc, Qui Tony, crée le lien avec l'univers. avec Annabelle et Conjuring, Ouais. du coup Tony Amendola. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette malédiction de la Dame Blanche? Est-ce que tu as pleuré devant? Non, je n'ai pas eu les larmes de la mariée, de la Dame Blanche. Franchement, c'était ok. C'était un film d'horreur, mais qui faisait pas vraiment peur. J'étais un peu pris par les personnages, ça va, mais sinon, oubliable. Franchement, pas terrible. Je comprends pourquoi on a pris Michael Chavez, parce que je pense que ça touchait sa culture, peut-être, je connais Ah, pas. peut-être. Ça a l'air d'être quelqu'un d'hispanique. On a un démon hispanique, du coup. C'est ça. Donc C'était bien d'avoir. C'est intéressant, c'est bien. On aborde d'autres cultures. Mais sinon, franchement, c'est basique au possible. Ouais, C'est pas fou. Je trouve le film très très standard. C'est ce que malheureusement le Conjuring Universe se perd un peu. Là où on avait des films assez forts, puissants et surtout atypiques, là on retombe sur quelque chose que tu pourrais voir ailleurs au final. Bah c'est ça, parce que du coup, on te dit que c'est dans l'univers, mais ça n'apporte Oui. rien. Ça aussi c'est important de le Vraiment, relever. Au oui. début c'était pas forcément dans l'univers, puis on l'a un peu greffé au projet histoire de donner un film de plus. Mais je vois pas trop
la plus-value, étant donné que ça finit toujours sur un happy end, Ouais. ça finit toujours de À la la même limite, façon. pourquoi pas, on est dans une autre culture, c'est sympa, mais raccrocher les wagons au moins, je sais pas. Ouais, puis en termes de menaces, de scènes, il n'y a pas vraiment de choses qui se passent. Les personnages, je les trouve pas forcément intéressants. Il y a des choses très prévisibles qui se passent, ou débiles des fois. Le gamin, là, la gamine avec la... scène là, faut arrêter quoi. Ouais. À un moment, ta poupée, je t'en rachète une autre. Mais c'est clair. Et voilà. C'est vrai qu'il y a ce côté hispanique avec les traditions où là, t'es pas dans de l'église et tout, t'es sur quelque chose d'un peu plus recette de grand-mère. Tu sais, un peu, Ça fait un peu légende mythe, tu vois. ouais, exactement. Ouais. Un peu autour du vaudou, ces choses-là, c'était cool. Ça manque d'idées aussi. Alors ouais, le design de la Dame Blanche est sympa. Son mythe est intéressant, le fait qu'elle est quand même... La recherche d'enfants Voilà. parce qu'elle a perdu les siens. Voilà. Ouais, non, c'est parce qu'elle a tué les siens. Elle a En tué fait, les elle siens, était c'est jalouse ça, de ouais. son mari et tout. Donc ça, Il l'a c'était... trompé. Il l'a trompé, c'était pas mal, mais même en termes de réalisation, je retiens pas des choses très sur les jeux de miroir. Il y a cette scène dans la piscine avec La le parapluie. piscine, ouais. C'était sympa, mais voilà, une ou deux scènes sur 1h30 de film, c'est pas suffisant pour moi. Et voilà, ça manque d'idées, ça manque d'ingéniosité. Pour moi, ben... C'est la recette Chavez, en gros, je trouve qu'il est bon pour faire un film convenable, mais on en demande plus, quoi. Et oui, C'est vraiment, au final, c'est oubliable, quoi. c'est très oubliable, c'est ça. Et ouais, bah, le plus grand démon du Conjuring Universe, c'est Michael Chavez. Hein. Mais vraiment, hein. Ça Ouais, se ouais. finit encore sur un happy end. Avec le chaman, là, Ouais. qui... Il y a le père Pérez qui met en relation, du coup, la mère de famille avec ce gars-là, avec le... Ouais, soi-disant parce que... Moi, j'y croyais pas au début, mais j'ai connu Annabelle, donc maintenant, j'y crois, donc je peux Ouais. vous aider. Voilà, le lien. C'était pas du tout passionnant, et pour moi, c'est le pire film du... Si Ah, toi, c'est La vrai Nonne... Si pour toi, La Nonne était le pire film, le mien, c'est Ok. La Malédiction de la Dame Blanche, c'est le pire film de l'univers. Voilà. Je trouve qu'il apporte rien. Et surtout, avant ça, on n'en a jamais entendu parler de la Dame Blanche. Oui, Là c'est où vrai. Annabelle et la Il y a Nonne, eu tu des- t'es dit, ouais, ok, des il y a un petits- travail des de petits connexion pierres, ouais. qui est fait. Là, tu sens le truc, il est greffé en mode, ça fait toujours un film de plus pour l'univers, C'est vite, ça, vite. ouais. Bah non, ça marche pas comme ça, les gars. Donc voilà, bah, pour moi, c'est aidez-moi. C'est vrai? Hein. Ouais. Ouais, vas-y, je te suis. Toi, tu voudrais le mettre dans Chavez. Donc, Chavez, ouais, parce que j'ai pas... La nonne, je me suis vraiment ennuyé. Ouais. Lui, ça va encore, tu Moi, vois. je me suis ennuyé, hein, franchement. Mais je suis partant pour le mettre dans Aidez-moi. Il n'y a pas de conséquences sur. Il y a un an, il y en a Là pas. où La Nonne et Annabelle, il y a un impact sur les Warren et sur les autres films. La preuve, il n'y a pas eu de suite après à Bien Malédiction de la Malédiction. Dame Ouais, mais Blanche. c'est vraiment un film qui sort de nulle Ouais. part, personne l'a demandé. Même si et- encore une fois, ça touche aux enfants, c'était intéressant, mais voilà. Pour le film suivant, on est de retour du côté de la poupée, Annabelle 3. La maison du La mal. maison Après la du mal. création du mal, la La maison. maison du mal. Réalisé par Gary Doberman, sorti en 2019. Et ce n'est pas un chien. Ni un super-héros. On a au casting, donc nouveau casting pour la petite fille Warren, McKenna Grace, qu'on connaît assez Oui, bien, on qui a fait connaît pas bien. mal de films, pour Jodie Warren, Madison Iceman pour Marie-Hélène, Katie Sariff pour Daniela, Michael Cimino pour Bob, et les parents Warren, donc Lauren et Ed, Patrick Wilson et Vera Farmiga. Je l'ai vu au cinéma. Tu l'as vu au Je l'ai vu au cinéma, Ok, et moi je le trouve plutôt sympathique. d'accord. Je trouve plutôt bien. Il y a une vibe un peu teen movie, il y a des jeunes, c'est sympa. Moi, Annabelle Homecoming. exactement. J'aime bien les teen movies, donc ça marchait sur moi. C'était plutôt cool. Le fait qu'on maintenant on est à la maison, Mhm. chez les Warren, dans un endroit qu'on connaît déjà, ça offre un immense terrain de jeu parce qu'il y a plein d'artefacts, plein de choses. C'est plutôt cool. Mais le problème, c'est comment l'histoire se met en place. C'est parce qu'il y a la copine de la babysitter de la petite fille qui vient s'en mêler et toucher à tout. Parce qu'elle veut retrouver son père mort. Tu peux pas attendre que les Warren arrivent et discuter avec eux. Et du coup, elle touche à tout. Et C'est compliqué. et c'est- Excusez-moi, c'est possible. Bah si, eux, ils sont là pour aider les gens. Ouais, mais Elle ils est à la vont preuve. embarrer. La preuve à la fin, elle le fait, Lorraine. Parce qu'il s'est passé ce qui s'est passé, mais à froid comme ça, bonjour. C'est est-ce une, que je c'est pourrais, une- c'est une amie de leur fille. Non, Allez, ma fille, elle a pas d'amis à la base. Elle a pas- ils auraient passé une soirée à manger des pizzas, crois-moi qu'ils auraient été potes là. Ouais, je sais Bref, pas. mais voilà, c'est mon seul problème que j'ai avec le film, c'est que du coup, le film a lieu à cause d'un truc débile. Mais sinon, moi j'aime bien le film. J'aime Moi, bien le c'est celui que j'ai le moins aimé. film. Ok. Info comme ça. Pareil, un peu comme pour La Nonne. Je l'ai vu en salle, je fais, oh, c'est trop bien. Mais au final, non, c'est pas bien. C'est juste ok, et encore. C'est une sorte de Conjuring 2.5. Ouais. Une sorte de Civil War. Du côté de- non, mais c'est vrai, du MCU. Parce que du coup, on est C'est- dans le contexte Conjuring. Voilà.
mais avec Je Annabelle. trouve ça bien dans un film Annabelle, surtout que c'est enfin un film Annabelle qui se passe Dans le dans le présent, présent, entre guillemets. Donc c'est bien, qui se passe après les événements du premier Conjuring. Et je trouvais ça bien, tu vois, quand même, le fait d'avoir le couple Warren, ça t'amène du public, tu te dis waouh. Et je trouve qu'au final, en fait, les Warren, c'était juste un prétexte. Oui, Parce qu'ils sont là au début et c'est très bien parce c'est que... plus un film sur leur fille. Ouais, voilà, c'est plus un film sur leur maison. Leur au final, maison, ouais. leur maison. Ils se sont très vite éclipsés. Mais voilà, je trouve que c'est dans la lignée du premier Annabelle. Ah ouais. Ah, t'es Ouais, il y dur. a Hein. pas vraiment, ouais, j'ai trouvé que ça manquait d'idées. En gros, c'était on est dans la maison, on fait plus rien. Tu vois, il n'y a plus d'idées. C'était très, Quand même, il y avait très fainéant dans Il la y avait manière. cette histoire de loup-garou, il y avait la télé, Ouais, mais il y c'est avait trop léger. il y avait le samouraï. À il y aucun avait moment, je plein me de suis trucs. dit, les gens vont mourir. À Oui, aucun oui, moment. aucun moment, oui, ok. Donc, je peux pas prendre. Tu te rends compte Mais c'est le truc d'Annabelle, de jouer avec les gens. Tu te rends compte, on est dans la maison des Warren, on est dans leur pièce, avec tous ces artefacts, et il n'y a aucune perte. Ouais. Non, c'est pas possible. On est toujours Moi, ça là, me va. ouais. Ça me va parce que c'est Annabelle. Ça aurait été un truc, Il y a un du Conjuring. jeu, ouais. Ok, mais là, c'est Annabelle. Elle est là pour jouer, pour... Ouais, mais à un moment, faut passer à l'action, tu vois. Moi, ça. Franchement, j'ai fini le film, j'étais saoulé. Ok. J'étais saoulé parce que je Il voulais. veut de la perte. Ouais, je veux de l'impact, tu vois, quand même. Tu vois, Annabelle, au final, elle fait des choses qu'on a déjà vues dans les 2 premiers, stop. Tu vois, ouais, je me cache sous la couette, super. Il y a un côté un peu flippant, je suis d'accord, avec Annabelle qui fonctionne bien, notamment quand il y a cette lampe couleur qui tombe et t'as les reflets du rouge, c'était très bien. Les jeux de couleurs sont bien utilisés, mais sinon, ouais, elle disparaît, elle est là, ouais, on a déjà vu ça. Le toc-toc, t'as la Annabelle de la création du mal qui fait son « tu veux jouer avec moi ?» un truc comme ça. On connaît ça. Je trouve qu'il n'a pas réussi à se rappel. provoquer. C'est un rappel, mais c'est bon. On fait pas un vaccin là. Non, vois, mais je veux dire, c'est logique de le faire. Moi, je sais pas, je trouve qu'il y aurait pu avoir plus de dégâts. Ok. Surtout. Ouais, tu voulais Et du puis dégât. Après, c'est une histoire. Comme tu as dit, c'est 2.5. C'est pas un. Ouais, je sais pas. Et puis, ouais, franchement, la gamine qui touche à tout, Ouais. c'est vraiment un prétexte. Je touche à tout Pour qu'il y ait tout. Ouais, à un moment, je sais pas, t'es pas chez toi, respecte l'intimité C'est des ça. gens. Vraiment, elle a tout fouillé. Il y a 10 000 cadenas et une pancarte, couple Warren, sorcellerie et tout. Qu'est-ce que tu fais? Écrit ne touche pas, tu touches. Bref, après, bon, fallait bien faire une histoire. McKenna Grace, que j'ai trouvé plutôt bon dans le Ouais. rôle. Décidément, les fantômes, ça Ça va. elle connaît Elle n'est bien. pas tombée amoureuse de. Très malaisant. Mais ouais, c'est juste moyen quand même. Franchement, vous vous rendez compte de la chute de qualité qu'on a eu quand même. Je le trouve ok. C'est pas non plus. Ouais, moi, franchement, je trouve que même l'histoire du loup-garou, au final. C'est anecdotique. C'est anecdotique. C'est intéressant, le démon avec les pièces là. C'était bien. C'est pour ça que je te dis, moi je trouve qu'il y a quand même pas mal d'idées, mais après oui, c'est pas un film de fou. Hein. Non, franchement, moi, je trouve que ça très très limité. Par rapport au deuxième, Oui. quand même, moi, j'ai moins frissonné. Hein. Ok. Sur l'échelle du frisson. En plus, ça se finit vraiment d'une manière assez simple et anecdotique, je crois. Hein. Qu'est-ce qui se passe La déjà preuve, on s'en rappelle plus. Ah non, c'est la petite qui fait un exorcisme. Ouais, voilà, c'est ça. Elle a des dons aussi. Oui, elle a des visions. Décidément, beaucoup de gens ont des dons. Ouais, moi je te dis, les moments que j'ai aimé, c'est le début de film avec les Warren. Hein. Les Warren, Avec quand les ils dans la ont- voiture, dans la c'était voiture, excellent. ouais. Avec le cimetière à côté. Ouais, c'est Annabelle qui ramène tout. Ouais, Ça c'était cool. C'était bien aussi. Ça m'a rappelé un peu Père Pérez quand il l'avait dans la voiture. Ouais. Aussi. Voilà, c'était moyen. Et je pense que si je le reverrai, ça va encore descendre. Ok, Donc, bah moi j'ai le même avis que quand je l'ai vu au ciné. je le mettrai dans Perroquet. Ah, mais ça va. Je crois Ouais. que t'allais le mettre dans Chavez. Non. Ok, bah moi, bah parfait. Perroquet. Mais c'est quand même décevant. Tu vois, au final, la trilogie Annabelle, tu dis Annabelle quand Il n'y a même. que le 2. C'est un peu le Chucky de l'ère moderne. Au final, sur 3 films, waouh. Le meilleur film, c'est dans le 2 et après, c'est dans le premier Conjuring. Quoi. Bon, passons à l'avant-dernier film, Conjuring 3. Vous êtes prêt à tout perdre pour le sauver? Parce que c'est ce que ça peut vous coûter. Lorraine!
Le dernier film Conjuring en date, c'est Conjuring 3, Sous l'emprise du diable, réalisé cette fois-ci par Michael Chavez qui avait réalisé La malédiction de la Dame Blanche, sorti en 2021. Post-Covid. On retrouve le couple Warren, donc Patrick Wilson et Vera Farmiga. On a Rory O'Connor qui joue Arnie, Sarah Catherine Hu qui joue Debbie, Julian Hillard qui joue David, on a John Noble pour le père Kastner, Eugénie Bondurant, la méchante du film. Et on a toujours le père Gordon, Yeah. Steve Coulter. Qu'est-ce que t'en as pensé? Bah moi j'ai trouvé ça très décevant. Hein. Ouais, Un décevant. film Conjuring qui ne fait pas peur. qui ne fait pas peur, mais qui a des années-lumière des deux premiers. Après, Et déjà, la stratégie, je comprends plus la stratégie de Warner Bros. Là. Tu confies au Jameson, ok, les producteurs sur tous les films. Tu confies à Chavez, qui a fait La malédiction de la Dame Blanche, mais qui a fait quoi d'autre? Donc qui a juste fait ça au final. Qui a juste ce fait d'armes. c'est dans même pas le l'univers. meilleur film. C'est même pas le meilleur film. Tu lui donnes un film Conjuring. Ouah, c'est trop. C'est comme si tu donnais à un enfant de 6 ans la PlayStation 4. Bah, Il va être content, mais il sait pas jouer. La manette, il va appuyer sur tout. Bah voilà, c'est ce qui s'est passé. C'était trop gros pour lui. Franchement, moi, ce Conjuring, à part la scène d'intro où justement l'entité prend Ah oui. possession de Arnie, tu sais, il y a ce transfert qui est fait. Bah après, moi, je trouve que ça devient chiant. Bah, moi, je trouve qu'il y a des bonnes idées. Je trouve ça bien qu'on n'essaye pas trop de renouveler la formule. On va pas dans une maison pour aller l'exorciser, Oui, ça pour change. aller, tu vois. Là, on est sur une enquête policière. Il y a aussi une sorte de procès où, du coup, le Arnie, là, il a tué. tué le gars qui tenait, tu sais, un chenil pour chien. Et du coup, il faut savoir si est-ce qu'il l'a tué de son Ouais. plein gré ou s'il a été Sous manipulé l'emprise. par le diable. C'est intéressant, pourquoi pas. Il y a aussi l'enquête du coup du côté des Warren pour savoir comment c'est possible que ce mec-là soit possédé. C'était intéressant, il y a des bonnes idées, mais le fond est pas mal et la forme est pas ouf. Ouais, franchement, moi. Alors, ça tourne autour de tout ce qui est occulte. Ceux qui ont vu Evanoui, ça vous rappellera des souvenirs. Mais ouais, j'ai pas trouvé ça flippant. J'ai pas trouvé ça bien réalisé. Non. J'ai trouvé l'histoire. Je trouve que l'histoire est pas si passionnante que ça. Là où James Wan il arrive à créer une tension dans les scènes horrifiques, là, Chavez, il est nul. Il est très nul. Il y a aucun jumpscare qui fonctionne. Ouais. Là, comme ça, j'ai la scène où le petit à lunettes, là, il s'allonge sur le lit un peu. Le waterbed. Il n'y a rien qui est fait. Y a rien qui fonctionne. Ouais. Même cette menace, au final, avec cette histoire de père de famille qui avait une fille, elle était dans le sous-sol en train de faire ses petits trucs et tout. Ces manigances, ouais. Bah, pourquoi pas, ça change. À chaque fois, c'était des esprits. Là, c'est une vraie personne pour une fois. Mais c'est mal fait. C'est mal fait. Et puis, même autour de Ed, le fait qu'il soit un peu fragilisé Ouais, par sa parce qu'il a eu crise. un accident. Ça, c'était bien. La scène d'intro, moi, je la trouve violente. Hein. Tu dis, wow, cette possession-là, où tout le monde il s'envoie se faire valdinguer, tellement que Arnie, c'était tellement puissant qu'il a dit, bah vas-y, prends-moi à sa place et tout. Je me suis dit, wow, c'est puissant. Mais ça manque d'idées et je trouve que c'est. Pour un film Conjuring, non. Non, c'est décevant. Tu te rappelles qu'on avait fait l'émission Impossible. Et le Ah, dernier, on tu avait dit- considères que c'est comme le dernier? Bah, franchement, Ouais. oui, quand même, Ouais. c'est le must de l'horreur, les Conjuring. Et là, wow, C'est lambda. c'est lambda. Alors, est-ce qu'il y a eu des soucis de production aussi avec le Covid et tout ça? Peut-être, ouais. Peut-être. Il a peut-être ça aussi pour gérer. être plus indulgent, tu vois, lui mettre ça dans les pattes. Mais ouais, ce Conjuring 3, très fainéant dans la manière. Alors, ça développe toujours bien la love story entre Ed et... Puis, il y a le collègue que Judy avait offert dans le premier qui revient. Ouais, t'as aussi le fait que Ed soit en danger de mort, du coup tu sens que Lorraine, ça la peine, ça la bouleverse, donc c'est bien, mais voilà, moi quand tu poses la question aux gens, inévitablement ils vont te dire ouais, Conjuring 3 c'est le moins bon, Ah oui, oui. sans aucun souci quoi. Mm. C'est anecdotique, franchement, Ça dommage. se regarde, hein, mais c'est oubliable. Et d'où nos craintes Pour le dernier, pour le parce que prochain, c'est le on même va en réal. reparler, mais c'est le même réal, On en et reparlera. wow, il faudra vraiment sortir les doigts du cul quoi. Et c'est censé être le dernier aussi, c'est ça? On verra. C'est pas explicite Ouais, quand c'est même. pas Je pense que le box-office va être déterminant sur la suite du Conjuring. Bon. Il y a beaucoup de choses encore à exploiter. Hein, Bah de rien, ouais, ouais. Mais bon, si c'est pour toujours nous faire des happy end, encore une fois, je vois pas la plus-value. Au final, tu vas voir les films du Conjuring verse comme tu vas voir un autre film d'horreur lambda ou une franchise, tu vois. Alors que non, quand tu te déplaces en salle pour voir un film du Conjuring verse, il faut que ça tremble, il faut que tu sois un peu inquiet pour ta situation. Alors que là, bon, t'es tranquille. Ouais, franchement, Tranquille. t'es pas alerte. Tu dis ok, ouais, ça se suit, mais Mais bon, ça ça me touche- frissonne pas en ouais, fait. ça m'en touche pas une quoi. On le met dans Chavez, on inaugure la catégorie. Ouais, allez. Bah ouais. Parce que oui, comme on l'a dit, c'est pas mauvais, mais c'est médiocre. Le dernier film à ce jour, C'est La Nun 2 qui est sorti en 2023.
c'est réalisé malédiction de Sainte La Lucie. malédiction de Suzy. Sainte Lucie. Ouais, Lucie. C'est ça. Michael Chavez, donc Encore il de enchaîne. retour, il enchaîne. Donc là, t'as croire il n'y a plus personne dans l'histoire de Warner Bros. Au moment, je comprends pas. Hein. Donc en gros, il y a que ce mec-là donc qui revient. Donc on a Taissa Farmiga qui revient donc dans son rôle de sœur Irene. Jonas Bloquet, notre Frenchie, qui revient pour Maurice. Storm Reid, sœur Debra. On a Anna Popplewell, Kate, que les fans de Narnia connaissent. Bonnie Arons qui revient pour la nonne, Valak. Pour citer, bah du coup, on a Patrick Wilson qui revient. Oui, en On scène a Vera post-générique. Farmiga en scène Qui ne post-générique. sert à rien. La Ouais. scène post-générique, elle sert à C'est une rien. des dernières scènes du MCU. Ouais, vraiment. Vous avez besoin de nous? Ok. C'est Peter Gordon. Hein. Ouais. Ah, c'est le père Gordon? C'est Peter Gordon. Ok. Qui d'autre que lui? Mais franchement, waouh, quelle scène. Donc voilà, donc Chavez revient pour nous jouer un mauvais tour ou pas. En tout cas, tu l'as vu au ciné ou pas celui-là? Je l'ai vu hier. Donc tu l'as découvert hier pour ce marathon et qu'est-ce que t'en as pensé? Un peu mieux que le premier, je trouve que j'ai l'impression qu'ils ont envie d'être grandiloquents, d'être spectaculaires dans ce film-là. Mais c'est la formule Chavez, donc c'est pas forcément tout le temps bon. Enfin bon, si c'est bon, mais c'est anecdotique, c'est oubliable. On s'ennuie un petit peu, mais des fois, je trouve qu'il y a des bonnes idées. Je pense à la scène du magazine, ou à la toute fin où c'est le climax qui est intéressant. Mais sinon, voilà, à part ça, on s'ennuie beaucoup d'expositions. On t'explique le pourquoi du comment, mais voilà. Du coup, on suit les événements. C'est la suite du C'est 1. la suite du 1. Chacun a repris leur vie. C'est ça, donc sœur Irène est devenue une vraie sœur. Elle exerce dans un couvent. Et on s'aperçoit que... Il y a plusieurs meurtres qui se produisent dans des Voilà. églises. Dans de des- la Roumanie jusqu'à notre bonne Ça se vieille déplace, France. ouais. Ça se déplace, ça fait des dégâts. C'est Maurice, du coup. C'est Maurice qui est se possédé déplace, par la qui est nonne. Et vu que lui, c'est quelqu'un qui se déplace beaucoup, c'est à cause de ça. Exactement. Moi, j'ai trouvé ça moyen. Mm. Voilà. Je suis resté sur le même avis que j'avais quand je l'ai découvert au ciné. Je trouve qu'il y a plus d'idées. Chavez, voilà, je Ouais. veux pas lui jeter des fleurs non plus. Mais il y a de la mise en C'est de la scène. mise en scène. Ouais. Tu vois, je me rappelle aussi de ce mur qui était dans un état absolument catastrophique. Où Oui, tu on vois voit la, la nonne. tu vois la nonne. Il y a des jeux d'ombre qui sont super intéressants. Il y a une ambiance qui est créée, qui est mieux installée que dans le premier. Mais encore une fois, ça reste quand même timide. Ça reste C'est timide. moyen. Alors, il y a cette scène introductive qui est très bien mise en scène. Oui, Avec, avec le père qui brûle Qui brûle vivant. d'un avec- coup. Elle joue au foot, la nonne, Ouais. avec le gamin là avec Mm. son ballon. Vraiment, je me suis dit, elle va lui faire une grosse frappe là aussi. Mais ça va, on a une bonne scène introductive avec la fameuse eau bénite qui brûle. Mm. C'était bien aussi, bien amené. Et tu vois la nonne dans le fond. Je me suis dit, wow, ouais, stylé quand même. Ça commence bien. Mais on retombe très vite sur des choses qu'on a déjà vues. La faute a peut-être des longueurs. C'est trop long. C'est trop long. Pour ça, L'exposition peut-être trop longue. Tout ça pour t'expliquer que c'est que la nonne, elle est dans Maurice et elle cherche un artefact, un truc comme ça. C'est ça exactement. Ouais. Ouais, ouais. Elle cherche après avoir, on avait eu le sang du Christ, elle cherche les yeux de Marie. Ouais, purée. Mais elle cherche quoi? Pourquoi elle veut tout ça? Purée. Je comprends rien. Du coup, on a Sœur Irène qui Qui est engagée pour aller enquêter. C'est ça, mais Parce que du c'est- coup, elle a dans les pattes une sœur qui ne croit pas vraiment en Dieu. Ouais. Ça, c'était plutôt bien. Ouais, D'avoir une intéressant. personne qui a un peu ce doute autour de la foi. Mm. Bon, même si c'est pas vraiment exploité, et à la fin, ça tombe trop vite. Vas-y, Ouais. prie avec Finalement, moi. elle est dedans. Prie donc, avec moi, ma sœur, mais je t'ai dit que je croyais pas trop au truc. Bah, finalement, si. Du coup, bah bon, ok. Voilà. Il y a encore une fois, les enfants ramassent beaucoup dans ce Conjuring Ouais, Verse. là, parce que Parce que là, c'est encore un pensionnat. Maurice, il est homme à tout faire dans un pensionnat. Mais du coup, en soi, il se passe pas vraiment beaucoup de choses pour un film qui dure 2 heures. Maurice, du coup, il est pas... On a toutes ces scènes où Maurice, la nonne prend le dessus sur lui, mais lui, il a pas conscience. Il en a pas que- conscience. Ouais. On pense juste qu'il est malade. Voilà. Et en fait, c'est dommage de pas avoir donné plus de complexité au personnage. Maurice, il se rendrait compte que, waouh, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Mm. Ça aurait créé un peu plus de choses parce qu'il faut attendre la fin du film. Fin du film pour qu'on lui L'arrivée dise. de Sœur Non, Irène. c'est toi en fait. Il reste 10 minutes de film. Mm. On le sait, nous, spectateurs, tu vois. Ça aurait été cool de jouer sur, tiens, Maurice, il vrille du côté obscur totalement, quoi. Valak prend le dessus. Moyen. Assez moyen. Tu comprends que Valak, elle lance des visions à Sœur Irène pour la faire ramener, pour qu'elle ait les yeux du mari, un peu comme pour la nonne dans Conjuring 2 avec Lorraine. Mm. Il y a tout ce cheminement pour qu'elle arrive à un point 1, pour qu'il y ait le sale qui est fait. Il y a toute cette Mais- histoire aussi avec la mère de Sœur Irène. Ouais.
Oui, Et c'est ça aussi qui sauve la situation. Ouais, Bon, je trouve ça un peu... exactement, ouais. Ok, c'est l'amour de ta mère qui te fait sauver le monde, bon. Il aurait fallu peut-être le mettre dans le premier. Ouais. Là, c'est un peu trop. On nous apprend que Sœur Irène. Alors, ça a été une affaire médiatique, mais que Sœur Irène, elle, a décidé de. Mais il fait sa vie de sœur. Alors que tranquille. Père Burke, il a été anobli, il a eu un rang supérieur, je crois, avant qu'il soit mort. Mais c'est l'église qui l'envoie, et au final, ouais, il se passe pas grand chose. Au final, tout se passe dans C'est une enquête, c'est un peu comme le Conjuring. Oui, c'est vrai que c'est une enquête parce qu'elle va interroger plusieurs personnes, notamment dans une librairie. J'aurais aimé qu'on se déplace avec la nonne au fil des pays. Tu Ah, sais, ça aurait été au trop final, bien. on arrive direct en France. Bon, ok. Il y a cette scène avec les journaux qui marche très très bien, Ouais. qui était dans la bande-annonce. C'est dommage de ne J'ai pas l'avoir. vu la bande-annonce, donc ça marchait C'était très bien bon, sur ça moi. marche très très bien. Voilà, Valak, encore une défaite. Ouais, Encore une fait défaite. que perdre celle-là. Donc elle perd, mais elle est encore dans Maurice. Oui, c'est vrai, bah du coup, ouais. En fait, Je trouve tu que c'est un peu incohérent pour le coup. Tu sais que Maurice, il va survivre parce que tu le vois dans les événements de Conjuring 1. Donc au final, je trouve le réalisateur, il a pas su créer de la surprise. Ouais, c'est quoi. ça, ouais. Il a pas relié les wagons. Mm. C'est pour ça que la scène post-générique, je la comprends pas. Il fait tuer la nonne, mais la nonne revient. Mm. Et il nous fait comprendre que Maurice, il est sauvé, mais il est peut-être pas sauvé parce que Conjuring 1, à un moment... Bah en vrai, Il perd, si tu vois pas Conjuring 1, ça va pour Maurice quoi. il s'est passé 10 ans entre Conjuring 1 et la nonne 2, quoi. C'est ça. C'est assez faiblard ce qui se passe. Ouais, on jette du vin sur la nonne, encore une fois. Plusieurs, c'est des tonneaux de vin là. Ouais, il y a quelques... Tu vois, cette fameuse pièce où t'as la directrice de l'orphelinat là, qui retrouve son fils et se fait tuer, ça c'était pas mal. Ouais. Il y a une scène, à un moment, elle ferme la porte, le bout qui frappe comme un dératé, mais frérot, met un gros coup et la porte s'ouvre. Des fois, il y a des trucs comme ça, je me dis, c'est pas réceux dans la manière. Et encore une fois, ça fait un film assez standard, quoi. Ouais, on l'a vu. C'était un peu mieux que le premier, mais bon. Moi, je trouve que c'est quand même dommage en 10 minutes, dans James Wan, en 10 minutes, il Non, a mais- réussi à te glorifier, à rendre la nonne assez flippante, alors qu'en 3 heures de film, bordel, on a Bah, rien. on la voit même pas, hein. On la voit très peu, franchement. C'est fou, hein. On se James demande, Wan a eu des meilleures idées en très peu de temps. on se demande limite si c'est vraiment elle l'antagoniste quoi. Elle est pas menaçante et on n'en sait toujours pas sur son contexte à elle. Hein. Ouais, c'est vrai. Cette nonne, qui est cette nonne au final? Enfin bref. Donc ouais, moi je le mettrais dans... Je mets dans Chavez. Je mets dans Chavez, voilà. C'est plus juste. Ouais, qu'on c'est met. voilà. C'est quand Voilà. même un point complet. Hein. Ouais, très très complet. Petit bilan du coup de Petit ces bilan. 9 films. Alors ça a commencé très fort, puis ça s'estompe au cours des films, des années. Aujourd'hui c'est devenu une saga assez random, assez basique, Caricatural. Hein, caricaturale, ouais. Il y a eu des excellents débuts et au final on souffle quoi. On l'a pas dit en intro, mais je trouve que le Conjuringverse a amené dans les salles de cinéma une certaine un public Une assez insolence. une insolence, un public assez Irrespectueux. agité. C'est ça. Moi, je m'en étais rendu compte, pas pour le premier Conjuring, mais pour le premier Annabelle. Ouais. Les gens étaient, mais qu'est-ce qui se C'était un passe, tu phénomène. vois Pourtant, à cette époque-là, les réseaux, bah, c'était pas comme aujourd'hui où TikTok, dès que ça paraît sur TikTok, les gens ils y vont pour faire pareil. Là, vraiment, Ça avait créé c'était vraiment ça avait créé un truc qui un était. déchaînement. Ouais, vraiment. Il y a eu des bagarres. Il y a eu des bagarres parce que les gens en abusaient De la et violence. malheureusement c'était des gens incivilisés qui allaient au cinéma et c'est dommage parce que ça ramène un certain public qui n'est pas habitué au cinéma, ce qui est bien du coup, mais du coup ces gens-là ne savent pas vivre en communauté. Ouais, c'est dommage. Donc c'est dommage quoi. Et globalement, maintenant, ça se répercute un peu sur les films d'horreur qu'on nous sert, mais voilà. Il y avait un énorme potentiel. Le début d'univers est assez exceptionnel avec les 2 premiers Conjuring, mais il y a une perte de c'est qualité. Alors, comment on peut l'expliquer, ça? C'est fondu dans la masse. Est-ce que c'est le retrait de James Wan, quoi? Retrait Mais de c'est James dommage, Wan, quoi. ouais. C'est le D'être retrait de aussi James peu... Tu vois, James Wan, comment il peut laisser des projets comme La Dame Blanche? Comment laisser des... Après lui, je pense qu'il fonctionne beaucoup à l'argent. Il a pris son bail et il s'est Ouais, dit... je pense qu'ils sont fous en vrai. Parce que même là, si tu me dis que le Conjuring 4, il clôture l'univers, mais qui de mieux pour clôturer un univers que Que James James Wan? Wan, C'est ouais. toi qui l'as Et est-ce qu'il fait des films là ces derniers temps? Il en a fait un, il a fait un film d'horreur qui s'appelle Malignante. Ah, c'était bien? Et moi, j'ai trouvé ça excellent. Ok. Mais ça remonte à 2021. 2021, ouais. Donc après, il allait du côté de DC avec Aquaman. Mais on voit toujours des films par les producteurs de Conjuring, par James Wan, notamment pour Megan, souviens-toi. Ouais, mais James Wan, c'est un nom qui Ça veut attire, rien c'est dire. sûr. Mais à un moment, mec, faut passer derrière l'arrière, Juste, là, il met- tu nous manques. C'est juste, il met de l'argent un peu partout, il investit, tu vois, mais bon. Finalement, Ouais, lui, mais- lui, juste, il renflue les caisses, et nous, on se mange des films bidons, quoi.
Est-ce que c'est aussi de la sagesse de sa part? Il a peut-être pas d'idée au final. Peut-être. Pourquoi faire un film si j'ai pas d'idée? Mais le truc, c'est que Warner Bros, là, l'univers, il était culte, il était glorieux, et ils l'ont rendu à juste ok. C'est dommage, c'est dommage. Parce que des univers connectés au cinéma, ben, à part le MCU, et d'ici maintenant, ben, qui dure, il y en a pas tant que ça. Parce que quand même, le premier Conjuring qu'on a dit, c'est 2013. Là, il y a quand même 10 ans d'univers. 10 ans, ouais, même plus. Oh, c'est fou, hein. Et je me dis même, bah, c'est dommage, tu vois, ils sont pas allés sur le terrain de la série, là où plein Tant mieux, d'univers. ouais. Tant mieux en vrai, Ouais. mais de pas y avoir réfléchi, Je je vous trouve avoue ça que dommage. je commence à en avoir marre là des univers qui s'étendent sur des séries. Ouais. Ça commence à me saouler. Ouais, mais c'est une pompe afrique, hein. Oui. Et c'est fou que Je- Warner je l'ai- Bros. Je les comprends, mais tant mieux que eux ils ont pas pris ce chemin-là, tu vois. Ouais. Donc voilà, sur 9 films, au final, j'en retiens. Il y en a vraiment 3. Enfin, il y en a 2 qui sont exceptionnels. Mm. Il y en a un, Annabelle 2, que je dirais que c'est un bon film. Ouais, Mais sinon, c'est le cool. reste, c'est quand même assez. C'est dans la masse, quoi. Mm. Bon, qu'est-ce que t'en attends de ce Conjuring 4? Tu iras le voir, du coup? J'irai le voir. On Fera une ira le voir, on critique. fera une critique, mais j'en attends absolument rien. Moi, c'est pas une saga que je porte dans mon cœur. Hein. Je regarde parce que bah c'est culte et que voilà ça. Parce que je t'en ai parlé. Non, même pas. Je les aurais vus dans tous Ouais. les cas. Non, c'est pas ma tasse de thé, Ouais. quoi. Mais en Franchement. termes de. Là, tu vois, je les ai vus, je les reverrai plus. Ah ouais? Mm. Même les 2 premiers Conjuring? Ah, dans 10 ans, allez. En termes de pronostic, moi franchement je suis très pessimiste. Hein. Si je peux mettre le Conjuring 4 de Chavez dans Perroquet, je suis déjà content. Hein. Le trailer m'avait pas Je suis convaincu. pas sûr que ce soit culte. Hein. Ouais, non, ça va être. Oh là là, mais on va- quelle Je pense décision. qu'on va passer un bon moment, mais c'est tout, quoi. Il y a encore. J'ai envie d'être surpris. Mm. Moi la bande-annonce m'avait plutôt... Moi, non. Toi t'avais... Après on s'est dit ouais évanoui. Incroyable, si on avait enchaîné Conjuring 4, la bande-annonce. Et évanoui. Évanoui était Là, là. tu m'as Oh, dit, ouais, t'as excellent, excellent. Mais au final, Et évanoui. peut-être Bon. la surprise c'est Conjuring 4. Je En crois, tout j'y cas, crois pas une seconde. Je n'y crois pas j'y crois pas une seconde, mais voilà, faites un film, essayez d'avoir des idées. Même si ça va pas au bout, essayez de... Parce que là, ça va être difficile. Hein. Encore, l'affaire la plus dangereuse des Warren. Oui, Ça on y sait, est. on sait. Encore une affaire d'exorcisme ou un truc du diable et tout. Ouais, faut nous amener d'autres choses. Est-ce qu'il va être question d'anciennes entités? Est-ce que Annabelle va revenir? Surtout que c'est le 4. Qu'est-ce qu'on va raconter de plus? Il faut qu'il y ait de la perte. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Alors, pas forcément le couple Warren, non, mais mais il faut qu'il y ait non, de la perte il n'y en ailleurs. aura pas. Tu penses? Chavez, il en a jamais fait de perte. C'est vrai qu'on a fait 9 films avec des happy end, alors pourquoi celui-ci dérogerait à la règle? Il faut se renouveler. Là, ça y est, tu vois, 9 films à un moment, il faut y aller, il faut... En plus, c'est déterminant pour l'univers. En plus, il n'y a pas eu de message clair du côté de Warner en termes de politique. Est-ce qu'on continue après? Parce qu'il y a des choses qui ont été amorcées, notamment Crockett-Man, l'homme tordu. Il y a peut-être des choses à faire aussi, mais si le film il se ramasse au box-office, c'est terminé. Hein. C'est terminé. Et Après, c'est une valeur sûre, malheureusement. Enfin, malheureusement. Conjuring, c'est une valeur sûre, les gens vont y aller, mais bon. Mais ça serait une fin désastreuse. Tu te rends compte que l'univers s'éteindrait dans l'anonymat le plus complet? C'est comme ça. Franchement, je serais... C'est de leur faute. J'aurais grave de la peine pour C'est de... l'univers. Non, c'est de Le leur truc, faute. il a commencé en mode exceptionnel. Et il a fini, ouais, ok, merci pour tout, c'est terminé. C'est de leur faute, hein. Écoute, hein. Mm. Moi, bon, j'en attends rien. Je t'avoue, j'en Au attends final, rien. c'est devenu une caricature. Je suis quand même content qu'on va retrouver le couple Warren, Ouais, parce franchement, par qu'ils contre, portent, ils portent la saga, hein, Ouais, ils sont bons. franchement, Mais sinon, Osef. Hein. même cette scène post-générique, au final, à la fin de la naine, teasez-nous un truc de fou. Ouais, c'est juste un coup de film, hein, et arrêtez de nous prendre pour des cons. Ça aurait pu être très bien la fin de... Ça aurait pu être, là, une scène post-générique, mais pour tous les... Pour tout, ouais. Ouais, ok, c'est une affaire, on prend. Ouais, on sait pas qui c'est, on sait pas... Moi, j'aimerais un truc de... Comment tu vois le scénario, toi? T'as des idées, non? Soi-disant, ça va être leur meilleure affaire et ça va être Lors du compliqué jugement. cette fois-ci, tu vois. Dans le dernier jugement. Et ça, mais au final, ça va très bien se passer. Ça va très bien se passer. Ouais, enfin bref. Bah voilà, vous avez notre avis complet sur le Conjuring Universe, sur nos attentes pour Conjuring 4. Et dites-nous en commentaire vos films préférés de cet univers, Yes. celui que vous avez le plus détesté aussi. Dites-nous si vous avez des attentes pour le quatrième. Oui, on est curieux de savoir. On reviendra bientôt pour la critique, ne vous inquiétez pas. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner pour nous soutenir. Sinon, on fait appel à des démons. Voilà. On sait où vous trouver. Donc voilà, c'était les Watchers. Watchez bien. Il y a un truc sur ton cou là, Calvin. Qu'est-ce qu'il y a? Ça ressemble à une sorte de croix. Ah non, mais c'est mon nouveau tatouage.